Jésus nous l'aurait dit. Je vais vous préparer une place. Voilà comment un leader pragmatique, un leader qui donne l'assurance, qui est l'assurance elle-même. Il dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé. Et lorsque je m'en serai allé. Et que je vous aurai préparé une place. Et que je vous aurai préparé une place. Je reviendrai. Je vais rester là-bas. Je reviendrai. Je ne vais pas venir. Je reviendrai. Je vais vous abandonner. Je reviendrai. Il dit, il reviendrait. Et je vous prendrai avec moi. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis. Afin que là où je suis. Vous y soyez aussi. Amen. Ça, c'est l'assurance. Voilà comment un bon leader, un vrai leader parle. Il parle avec l'assurance. Alléluia. Et un certain leader lui dit non, je ne sais pas où je m'en vais, ni de vous qui me suivez, je ne suis qu'un avertisseur clair. Il dit non, non, je ne peux pas vous sauver, je ne peux pas vous sauver, je ne peux pas vous garder. Un tel leader, on ne peut pas le suivre. Le véritable leader, il parle avec assurance. Il n'est pas il se peut, il se peut, il se peut. On n'est pas là, il se peut. Donc toi qui es là, tu attends le jour de ta mort pour savoir où tu iras après ta mort. Tu t'informes ce soir que tu iras en enfer. Direct. Jean 10, 26. Vas-y un peu mon frère. Mais vous ne croyez pas. Mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma foi. Jésus dit que lui, Jésus, nous, ces brebis, nous entendons sa foi. Je les connais. Il nous connaît, Jésus nous connaît. Et elles me suivent. Et nous suivons Jésus. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne quoi? La vie éternelle. Jésus dit que lui, Jésus, il nous donne la vie éternelle. Mais qui peut donner la vie éternelle si ce n'est pas Dieu? Question. Si Jésus n'est pas Dieu, lui donne la vie éternelle en tant que qui? Question. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Aucun chrétien n'ira jamais en enfer. Et personne ne les ravira de ma main. Il lance un défi, il dit, personne ne les ravira de ma main. Alléluia. C'est comme ça, frère leader. C'est clair. Il nous donne la vie éternelle. Donc toi qui dis que Jésus n'est pas Dieu, viens nous dire où ton Dieu t'a promis la vie éternelle. Question, on veut Il te savoir. promet les flammes de l'enfer. C'est clair, c'est Feu clair. en haut, feu en bas. C'est clair. Tu es entouré du feu. Romains 8, 35. Vas-y un peu. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation? Serait la tribulation Ou l'angoisse? ou l'angoisse? Ou la persécution? Mais en perd Jésus, on nous persécute. On nous attrape, minot, en cellule. On fait des gardes à vue pas parce qu'on a volé ou bien parce qu'on a tué, mais c'est parce qu'on prêche Jésus. Alléluia. Parce qu'on dit la vérité. Le monde aujourd'hui n'aime pas la vérité. Les gens préfèrent qu'on doit les caresser au sang du poil. Mais nous ne ferons jamais ça. Quand on te voit, tu es fâché. On a dit que Allah n'est pas Dieu. Tu es fâché, on te dit encore Allah c'est Satan. C'est clair. On n'a rien fait. Alléluia. Quand tu es fâché, nous, ça nous arrange. Alléluia. C'est que tu es piqué. Vas-y mon frère. Ou la faim? Ou la faim, Ou la nudité? Ou le péril? Oui. Ou l'épée? Selon qu'il est écrit. il est écrit quoi? C'est à cause de toi Oui. qu'on nous met à mort tout le jour. Oui. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, La Bible dit que mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. nous les chrétiens, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Par Jésus qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance Nous les chrétiens, nous avons l'assurance. que ni la mort, Ni la mort, ni la vie, ni la vie, ni les âmes, ni les anges, ni les dominations, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses présentes, ni les choses à venir, encore moins les choses à ni venir, les puissances, ni les puissances, ni la hauteur, ni la hauteur, ni la profondeur, ni encore la profondeur, ni aucune autre créature ni aucune autre créature. ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est ça, Jésus-Christ notre Seigneur. Mais toi, tu es qui? Tu vas dire que le chrétien va à l'enfer. Alléluia. Le jour où moi, chrétien, j'arrive en enfer, c'est que l'enfer devient paradis. Si un jour, un chrétien arrive en enfer, c'est que l'enfer va devenir paradis. Voilà. Le chrétien n'ira jamais en enfer. Jamais. Le chrétien est condamné à aller au paradis. C'est clair. En dehors des chrétiens, personne d'autre n'ira au paradis. Chemin. Vous avez posé question, vous venez là, monsieur. Vous placez, vous posez votre question. On ne mange personne ici là. Mettez-vous là tranquille, on va échanger juste. Voilà. Bonjour monsieur. Ouais, ça va et vous pouvez juste enlever votre chapeau parce que nous on parle de Jésus, on parle du Dieu quand même. Ouais, juste le chapeau parce que c'est en présence de Dieu. On ne peut pas rentrer dans le bureau d'un procureur avec le chapeau sur la tête. Merci monsieur, que le Seigneur vous bénisse. Je vous écoute. Présentez-vous, que nous voulons le nom de votre visite. J'ai 26 ans et du coup je passe par hasard par là et je voudrais savoir parler de quoi. Nous aussi, on parle de Jésus. On dit que c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui a tout créé. Amen. Que tu n'as pas appris en Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. Direct. En tout cas, on va tous à l'enfer, je pense. En tout cas, en dehors des chrétiens, tout le reste, c'est l'enfer. Vas-y, c'est quoi votre question, monsieur? Bah, je voudrais savoir pourquoi, mais si comme ça. Non, non, c'est de Colossiens 1,15. On va vous dire de quoi on parle. Colossiens 1,15, la Bible nous dit quoi?
Oui. Il est l'image du Dieu invisible. La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Jésus est le premier de toute la création. Quand en lui ont été créées toutes les choses. Si on dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, donc le Dieu invisible qu'on ne voit pas, il est esprit. On ne peut pas le voir. Quand il se fait voir, il prend un corps, il se fait homme là. C'est lui qui est Jésus. Vas-y mon frère. Quand en lui ont été créées toutes les choses. La Bible dit qu'en lui, Jésus a été créé toutes les choses. Donc toutes les choses qui sont dans les cieux ont été créées par Jésus. Toutes les choses qui sont sur la terre ont été créées par Jésus. Tout ce qu'on voit. Tout ce qu'on voit, c'est créé par un être humain. Tout ce qu'on voit, tout a été créé par Jésus, oui. Non, je suis pas d'accord. Et tout ce qu'on ne voit pas, tout a été créé par Jésus. Trône, dignité, domination, autorité. La Bible dit que tout a été créé par Jésus et pour lui. Continue un peu. Il est la tête du corps de l'église. Tu as sauté quelque chose, mon frère. Tout a été créé par lui et pour lui, oui. Il est avant toute chose. Voilà. La Bible dit que Jésus avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Oui, il est qui? Donc c'est ça qu'on te présente que c'est C'est un être humain qui a été créé par Dieu. Tout simplement. Maintenant, quelle est votre question, monsieur? Bah, ma question, en tout cas, c'était un plaisir de partager 2 minutes avec vous. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Non, c'est votre choix. Hein. C'est votre avis, je le respecte. Et en tout cas, j'ai partagé quelques moments avec vous. Merci à vous. En tout cas, monsieur, J'espère que vous allez gagner la guerre. Non, la guerre, nous sommes là plus que vainqueurs. Vous savez, c'est ce que nous avons amené ici en France. On n'est pas obligé de partager les mêmes opinions. Exactement. On doit avoir des opinions divergentes, mais on peut quand même échanger. On peut échanger, débattre. Mais si on n'est pas d'accord, on n'est pas en animosité, on se serre la main, chacun continue son chemin. Mais il y a des personnes religieuses, certainement parce que toi tu ne crois pas certainement en Dieu. Est-ce que tu crois en Dieu? Moi je crois en Dieu, bien sûr. Tu crois en Dieu? Quel est le nom de ton Dieu? Dieu c'est Allah. Dieu c'est Allah. Allah veut dire quoi? Allah c'est... Attends, doucement. Doucement. Allah c'est dans quelle langue? En fait, juste je suis bourré, j'ai pas envie de parler de vous aussi. Allah c'est dans quelle langue? C'est... En arabe. En arabe. En français. Et Dieu c'est quoi? Ok, doucement. Dieu c'est en français aussi. Ouais, doucement. Allah c'est en arabe. Les arabes disent Allah. Quand on veut traduire Allah en français, ça devient... Dieu. Ça devient Dieu. Ouais. Ok. Le français de Dieu en anglais, ça devient... Ok, moi je peux... Non, attends, doucement. De français en anglais, ça devient God. Okay. Donc, Allah, Dieu, God, Dios. Dans ma langue maternelle, on dit Nyambe. Bon, maintenant, là, quel est son nom? Quel est le nom d'Allah? Il n'a pas de nom, c'est le Dieu qui a créé. Donc, Allah, Dieu n'a pas de nom. Bah oui, c'est Isaïe 52, mon frère. Nous, c'est votre Dieu qui n'a pas de nom. Nous, notre Dieu a un nom. Attendez, si vous dites ça, Jésus qui l'a créé? Qui peut créer Dieu? Tu dis tout à l'heure, attends, tu dis tout à l'heure que Allah n'a pas de nom. 52, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu dit c'est pourquoi mon peuple connaîtra. Donc le Dieu, il dit, Dieu lui dit l'Éternel, dit que son peuple connaîtra son nom. Donc il a un nom. C'est dans ce nom-là qu'on doit l'adorer. Non, c'est tout simplement Jésus qui se prend par Dieu, tout simplement, mais c'est pas Dieu. Mais est-ce que tu peux nous prouver au moins ça? Comme toi dis que Jésus n'est pas Dieu. Attends, doucement. Philosophe, si vous voulez. Ok, maintenant, d'où nous sommes là, on a toutes les... Voilà un musulman qui boit l'alcool, c'est pas un péché. Non, mais non, je suis pas le bon exemple, je suis pas un pratiquant. Voilà, maintenant toi tu n'es pas un bon exemple, mais toi tu veux discuter quoi? Moi je te dis que l'alcool c'est une bonne chose. Ah bah, c'est pour vous. Le Coran dit qu'un musulman peut boire. Non. L'alcool c'est une bonne, tu ne connais pas. Donc maintenant toi tu es là. Je suis pas pratiquant, tout simplement. Tu n'es pas pratiquant. Est-ce que toi tu es là? Maintenant si on te montre... Vous êtes pratiquant? Oh, pratiquant de quoi? De votre... de ce qu'il dit Jésus et tout. Non, on pratique, c'est ce que nous sommes en train de faire. Bah, on est pareil. Non, c'est pour ça que je vous dis, rien. on va tous en enfer, vous inquiétez pas, on sera jamais raison. Vous allez tout... Donc tu convaincs que toi et ta maison, tu vas aller en enfer. La gloire à Jésus, le honneur, à Jésus, la majesté, à Jésus, la domination, à Jésus, le règne, à Jésus, l'autorité, à Jésus, la puissance, à Jésus, le salut, à Jésus, la résurrection, à Jésus, le paradis, à Jésus. Maranatha, Jésus revient, Maranatha. Jésus revient. Les musulmans non pratiquants qui disent que Vous lui avez va de la aller en chance, enfer. Dieu Donc quand dit- vous dites ça, Vous avez de la chance, Dieu si ça sortait de ma bouche, je être devais se musulman, plaire. c'est d'avoir la paix. Et j'ai la paix avec vous. Quelle paix? Je ne veux pas rentrer Quelle dans les paix? détails. Aucun musulman n'a la paix. Tu peux avoir la paix, vous faites la violence partout. Non, pas du Vous tout. prenez la paix alors que c'est la violence que vous apportez. Regardez, monsieur, je Ouais. pense... On va jamais finir si on a commencé. Mais tu es dans Nienne, tu as Vodi. Avec moi. Il
est déjà niainé. Il est déjà bien. C'est déjà saoulé. Monsieur, moi. Non, attends. Donc pour toi, le Coran. Là, ça va être si vous voulez que je reste encore. Attends. Donc pour toi, le Coran interdit l'alcool. Allah dit que toi, étant maintenant, tu ne dois pas boire. C'est ça. On ne doit pas boire, on ne doit pas manger du porc et quoi d'autre. C'est la base. Hein. Maintenant, si tu dis Allah, tu crois en Allah, non? Allah il dit, toi qui dors, tu dis que tu adores. Allah dit qu'il ne faut pas boire, il ne faut pas manger porc. Mais toi, tu es en train de boire, non? Non, parce que. Non, il n'y a pas de parce que tu bois, non? Tu es en train de boire, non? Regardez, si je lis le bouquin de Jésus, vous aussi, vous serez 90% ce qu'il dit, vous n'êtes pas en train de le faire. Non, je suis à 100% ce qu'il dit. Donc, faut pas t'inquiéter. Maintenant, Allah lui dit, tu dis, Allah dit, il ne faut pas boire. Maintenant, toi, tu bois pourquoi? Comme tu bois là, tu désobéis à Allah ou bien tu es en train d'honorer Allah. C'est pas parce qu'il a dit que je dois le faire. Ah, donc, comme Allah dit quelque chose, tu ne dois pas le faire. Non, mais si, je dois le faire, mais je ne suis pas convaincu. Sacrilège. Voilà le musulman qui dit que ce qu'Allah dit, c'est pas obligé qu'il doit le faire. Je sais que j'ai tort, mais moi, je sais que j'ai tort. Il faut boire, mon frère. L'alcool n'est pas un péché. Non, pas du tout. L'alcool n'est jamais un péché. Parce qu'en fait, si vous voulez, en fait, pourquoi c'est un péché? Non, l'alcool, non, on ne considère. Ce que tu fais là, c'est une bonne chose. Ce qui est interdit, c'est l'excès. Si tu as bu, tu n'as pas excès, c'est pas un péché. C'est parler, c'est preuve crier là-bas, vous. Non, mais c'est pas ici là, mon frère. Donc, c'est comme ça. En tout cas. Ah, regarde. On va lire un verset, Proverbe 20 peu mieux. Proverbe 20 peu mieux. Le vin est moqueur. Les boissons fortes et vaudis, même encore, c'est puissant. Hein. C'est pas petite affaire, un vaudis. Ça, c'est la dose. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueux. Quiconque en boit, c'est l'excès. Quiconque en fait excès, si tu as bu là, tu n'as pas fait excès, c'est pas un péché. Mais c'est l'excès qui est condamné. Donc, même dans le Coran, Allah dit que toi, tu peux même boire la mosquée. Amen. Oui, mais ce qui est ici, il ne faut pas te saouler. Moi, je vous conseille, monsieur, juste de dire le Coran, tout simplement. Même, on a le Coran, on a les hadiths, nous sommes, on a toutes les armes. Là, on mène une guerre verbale. Toi qui veux nous contredire, tu viens ici au débat. Il n'y a pas de coup de poing ici, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de couteau. Ici, c'est une guerre idéologique. En fait, non, comme ce monsieur, on aime ça. Je n'ai pas fini de dire. Vas-y, mon frère. Mais je sais qu'en fait, on n'a pas le droit, si on est pratiquement, on n'a pas le droit de boire de l'alcool, tout simplement. Qui a dit ça? C'est le Coran. Maintenant, si tu es dans le Coran où Allah dit que toi tu peux boire, tu vas dire quoi? Ou moi je peux boire? Oui, Allah dit que les musulmans il peut boire. Il peut même boire la mosquée. De l'alcool? Oui. Ah bon? Oui. Bah, je veux boire. Tu veux boire? Personne dans le Coran. Jaloux. Jaloux écrit où? On aime ça. C'est ce qu'on aime. En tout cas, on aime ce monsieur, il est bien. On aime échanger pacifiquement et tranquillement. On aime ça. Voilà. Dis la vérité. Ok. Donc on va te montrer dans le Coran où Allah dit que toi tu peux boire l'alcool. Attendez. Là, le monsieur, il va nous montrer dans le Coran où on a le droit de boire de l'alcool. Ouais. Clair. Moi, tu dis ça clair. On ne vend pas. C'est dedans, on va lire ça. C'est dans le Coran, tu vois, non? Réguler la sécurité, mon frère. Mettez-vous là-bas et vous allez vérifier. On va citer les versets, vous allez lire. C'est bon, mettez-vous à côté, mon frère. C'est bon. Pourquoi quand on sort derrière le Coran, ils sont déjà agités, ils sont déjà malades? Calmez-vous. On va d'abord lire. C'est quelle Surat 4. Surat Anissa, c'est ça, non? Surat 4, ayat 43. Oui, vérifiez. Surat 4, 43, on va lire. Vas-y, mon frère. Oui. Oh, les croyants. Voilà, on va les... Il dit, oh les païens, oh les associateurs, oh les mécréants. Donc on sait dans le Coran, les croyants, c'est les musulmans. Oh les musulmans. N'approchez pas de la salade. Ne venez pas à la mosquée à la prière. Alors que vous êtes ivres. Alors que vous avez bu. Alors que vous êtes ivres. Bon, attends doucement. On est ivre. Bon, voilà, on est. Comment, quand on dit quelqu'un est ivre, ça veut dire il a fait quoi? Il a fait quoi pour être bourré? Il a bu l'alcool à l'excès. À l'excès. Voilà, c'est ça, ivre. Non, tu peux rester, tu peux causer là-bas tranquille. Pas dans le micro, Voilà. Il dit, reprends encore mon frère. Oh les croyants. Oh les croyants. N'approchez pas de la salade. N'approchez pas de la salade. Alors que vous êtes ivres. Alors que vous êtes saoulés. Oui.
Jusqu'à ce que vous compreniez. Quand on dit jusqu'à, juste un temps masqué. Donc si tu as jusqu'à ce que vous compreniez. Donc Allah il dit si tu as bu et que tu n'es pas saoulé, tu peux aller prier. Mais si tu as bu à l'excès et que tu es saoulé, puisque si tu as bu et que tu es ivre, tu ne peux pas réciter. Il ne faut pas venir à la mosquée pour prier. Il faut d'abord attendre que ton hiver va passer. Quand ton état d'hiver va passer, que tu es lucide, maintenant tu peux aller prier. Est-ce qu'il a interdit l'alcool? Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de boire. Mais si tu reprends encore mon frère. Oh les croyants! Oh les croyants! N'approchez pas de la salade! N'approchez pas de la salade! Alors que vous êtes ivre! On est ivre quand on a bu. Donc alors, si tu as bu, que tu es ivre, tu as fait excès là. Il ne faut pas aller prier. N'approchez pas de la salade alors que vous êtes ivre, oui. Jusqu'à ce que vous compreniez! Jusqu'à ce que vous compreniez. Ce que vous dites! Donc si tu as bu et que tu es ivre, tu ne peux pas comprendre ce que tu dis, il faut d'abord attendre. Pas dans le micro, dans le micro. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Exactement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait quand on boit de l'alcool, on comprend plus ce qu'on dit, tout simplement. Oui, Allah dit que quand tu as bu, que tu ne comprends plus ce que tu as dit, il ne faut pas aller prier. Mais si tu as bu et que tu comprends ce que tu dis, tu peux aller prier. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu peux boire et faire ce que tu veux, tout simplement. On va encore enfoncer le pourquoi, clou. ok, on va enfoncer encore. On va enfoncer le clou encore. Pourquoi en fait Dieu il a interdit de l'alcool? Parce Il n'a qu'en jamais. fait, Allah on va a plus savoir ce qu'on dit et ce qu'on fait, tout simplement. Mais même dans ton paradis, Allah vous promet les lagunes de vin. Il y a l'alcool là-bas. Donc ça ne peut pas être péché sur terre, vous En pouvez pécher tout cas, en enfer. regardez, moi ce que je vous dis pour closer cette discussion qui est pas mal. Moi je vous dis, pourquoi je vous ai dit on va tous en enfer? Parce qu'on va jamais savoir qui a raison, qui a tort, jusqu'à le jour où on Non, mais quand tu dis on va, tu dis. Ok, je considère le on va tous en enfer comme tout. Tu es en train de dire, comme toi tu es musulman, tu parles à part de ta foi que non, tous les musulmans. ça c'est, je rigole. Ça, on aime ça. Non, donc le aime message ça, dit que tous les musulmans vont tous aller en monsieur, enfer. regardez, on va jamais savoir qui a tort, qui a raison, vous voyez. Même si on ramène Nous, pendant que toi tu dis même si qu'on on va ramène jamais. un juif ici, il va être ni d'accord avec moi ni avec vous, vous voyez ce que je veux dire. C'est tout simplement ça. Mais toi, je veux bien que tu parles, toi. Au lieu de filmer, viens parler. On va, Jean 6, 47, Jean 11, 25, on va te dire. Hein? Mais non, mais nous on utilise tous les livres. On a la Bible, on a le Coran, on a les hadiths, là, ça y est, Bukhari, ça y est, Muslim. Lisez la On a première la Sunna d'Abu Daoud, on a tout ça là, on est armé pour appeler les gens. Jean 6, 47, écoute maintenant. En vérité, Toi tu dis que vous tous, c'est vous qui allez en enfer. Jésus nous dit en vérité, je vous le dis. Jésus nous le dit. Celui qui croit en moi Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. aura la vie éternelle. A la vie éternelle. Il sait qu'il aura la vie éternelle. A la vie éternelle. Jésus dit que celui qui croit en lui, Jésus a la vie éternelle. Moi je crois en vous, monsieur. D'abord maintenant. Mais si tu crois en moi, je vais te baptiser. Non, je ne vais jamais me battre. Donc Jésus dit que, je peux encore le verset, c'est très capital ce verset. Donc toi tu dis que toi tu vas aller en enfer, mais nous on ne va pas en enfer. Jésus dit quoi? Jean 6, 47. Ah, moi je veux dire, on va tous au paradis. Mais on va passer par l'enfer d'abord. Vas-y mon frère. C'est Dieu qui dit ça, musulmans. On sera tous au paradis, mais on va payer l'addition aussi pour les empêcher. Jésus dit en vérité, Je vous le dis. en vérité, Jésus nous le dit. Celui qui croit en moi Celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. aura la vie éternelle. A la vie éternelle. Il se peut qu'il aura la vie éternelle. A la vie éternelle. Au présent de Je dis que je suis Ghafour Rahim, ça veut dire que si vous êtes dépêché, Doucement. vous allez au paradis. J'ai dit, quand on dit à la vie éternelle, c'est conjugué à quel temps? C'est Il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Le verbe avoir qui est cité dans ce verset conjugué à quel temps? Celui qui croit en moi, je dis, celui qui croit en moi a. C'est à quel temps? A la vie éternelle, c'est à quel temps? C'est au présent de l'indicatif. Il ne dit pas aura la vie éternelle, il dit a la vie éternelle. Nous, on n'est pas dans les choses que non, il se peut que peut-être que. Je dis que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Vas-y encore. Jean 11, 25. Jésus lui dit. Je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Et la vie. Et c'est Jésus qui est la résurrection, c'est Jésus qui est la vie. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en Jésus. Celui qui croit en Jésus vivra. Quand même il serait mort. Et quiconque vit. Et quiconque vit Et croit en moi. et croit en Jésus n'ira jamais en enfer. Vive la vie. Est-ce que tu crois en cela? Nous avons l'assurance. Nous sommes les seuls qui avons l'assurance. Pendant que notre Dieu parle avec certitude, avec assurance, il y a un certain Dieu qui parle de l'enfer. Je sais ce que je dis, je sais ce que je fais.
Et peut-être un jour vous avez raison, et peut-être un jour je serai raison. Bon, si je ne serai pas là, bah vous me remerciez plus tard. Est-ce que toi tu si fais vous avez raison, je vous remercie plus tard. Est-ce que toi tu fais les 5 prières? Non. Tu fais la zakat? Si. C'est quoi la zakat? Des fois, on donne des fois. Est-ce que toi, tu fais souvent le jeûne? Quand il y a carême, tu fais carême? Le ramadan, oui. Tu fais souvent ça? Oui. Toi, tu aimes ça, mais tu manges beaucoup comme ça, tu fais le ramadan? J'ai un mois à faire. Bon, maintenant, toi qui n'es pas d'accord, tu n'es pas correct dans ce que tu fais. Bon, maintenant, les musulmans, un calife, par exemple, le verset qu'on va lire, ça parle des vrais musulmans, ceux qui font tout ce que Allah demande dans le Coran. Ils font les 5 prières, ils font les 5 prières quotidiennes, ils ne ratent aucune prière. Ils paient les zakats, ils vont en pèlerinage, ils font beaucoup de bien. Ils n'associent pas Allah avec un autre Dieu. Oui. Mais quand tu as les salut, toi qui ne fais pas, on va le Coran 9-18, le Coran nous dit quoi? Ne peupleront les mosquées d'Allah. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. Que ceux qui croient en Allah. Et au jour dernier. C'est normal, il n'y a que les musulmans qui vont à la mosquée, doucement. Ne peut qu'on est en train de lire le Coran, tu dois te taire. C'est ce que Allah a dit. Donc, Allah dit ça veut dire moi je ne fais pas tout ça, je ne peux pas Allah. Hein? Donc si je ne fais pas tout ça. Non, on n'a pas. C'est toi qui dis que quoi? Il dit ne peupleront les mosquées d'Allah. Que ceux qui croient en Allah. Que ceux qui croient en Allah, oui. Et au jour dernier. Ils croient encore au jour dernier. Accomplissent la salat. Ils font les 5 prières quotidiennes. Acquittent la zakat. Ils payent leur aumône. Et ils ne craignent qu'Allah. Dans leur tête, ils n'associent pas Allah avec un autre Dieu, oui. Exactement. C'est ce que je suis en train de faire tout de suite. Merci. S'ils font ça après, tous ceux qui font, ils vont aller où après les morts? Ceux qui respectent tout ce qu'Allah a dit. Vous savez, même avec ça, elle dit toujours dit Allah était Raful Rahim. Ça veut dire. Il se peut que. Vas-y, reprends encore. Un jour. Ne peupleront les mosquées d'Allah. Ne peupleront, ne rempliront les mosquées d'Allah. Que ceux qui croient en Allah. Que ceux qui croient en Allah. Je crois en Allah. Et au jour dernier. Accomplissent la salat. Ils accomplissent la salade. Acquittent la zakat. Ils acquittent la zakat. Et ne craignent qu'Allah. Et dans la tête, ils ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela. Il se peut. Il dit il se peut peut-être. C'est pas sûr. C'est pour ça, moi je te promets. Comment ils ont obéi à tout ce que Allah dit? Attends, mais comment ils obéissent à tout ce que Allah dit? C'est pas sûr qu'ils soient sauvés. Mais toi qui n'obéis pas, toi ta place c'est où? C'est l'enfer, mon frère. Tu es dans l'enfer. Ok, mais juste parce qu'avant de mourir, j'ai acheté un laisse les éclatants japonais. Juste grâce à ça, je serai au paradis. En tout cas, mon frère, vas-y. On va comment vraiment chanter. C'est comme ça. Nous, on aime ça. C'est ce qu'on aime. On veut ce genre de personnes qu'on peut échanger pacifiquement, amicalement, sans animosité. Il n'est pas d'accord, il continue son chemin, il est dans la joie. Mon frère, il faut boire. L'alcool, c'est une bonne chose. Dans le courant là-bas, si quelqu'un vient, on ne peut pas mélanger ça, mon frère. Mets ça là-bas, on va garder ça là-bas. Voilà. Vive la parole! Donc on attend les prochains adeptes. Nous disons que l'alcool, c'est une bonne chose. Un homme qui boit Jack Daniel. Ça touche un truc là-bas. C'est bon. Un homme qui boit Jack Daniel. Oui. Un homme qui boit Clan Campbell. Oui. Un homme qui boit Monkey Soulder. Oui. Un homme qui boit la Guinness. Oui. Qui boit la Desprit. Oui. Un homme qui boit Vaudi. Oui. Un homme qui boit Vaudi. Oui. Il meurt. Oui. S'il a cru en Jésus, Oui. il va au paradis. C'est vrai. L'alcool n'est pas un péché. L'alcool, c'est une bonne chose. Tous ceux qui disent que l'alcool c'est un péché, c'est vous le péché. Alléluia. L'alcool c'est une bonne chose. Tu n'es pas d'accord, on t'attend là. Il n'y a aucun livre sur la terre qui a interdit la consommation de l'alcool. Yes. L'alcool c'est une bonne chose. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. Vive le bon vin. L'alcool c'est une bonne chose. Qui est fâché? Vive la vie. Faut boire mon frère. C'est une bonne chose. Si tu es dans une religion, on te dit que l'alcool c'est péché, il faut fuir là-bas. Alléluia. L'alcool c'est une bonne chose. Vas-y. Qui n'est pas d'accord? Oh, alléluia. Non, l'alcool c'est péché. On voit ces mêmes gens qui disent que l'alcool c'est péché, ils se cachent pour boire. Ils se cachent, ils boivent, ils se saoulent. Alléluia. Je les vois avec bouteille, ils ont une bouteille de Coca-Cola. Oui. Il a coupé la bouteille de Coca-Cola. Il a mis le whisky à l'intérieur. Tu vois, il mange avec bouteille de Coca-Cola. Oh, c'est le whisky qui est à l'intérieur. Alléluia. Il boit Coca-Cola, il se saoule. Alléluia. Est-ce que Coca-Cola peut saouler quelqu'un? Question. On les voit, ils achètent les bouteilles de cristalline. Ils prennent le vodka. Ils renversent la bouteille d'eau, ils mettent le vodka à l'intérieur. Tu les vois marcher avec bouteille d'eau comme ça. Alléluia. C'est comme ma bouteille d'eau, tu les vois, tu te dis que non, c'est de l'eau. Il boit de l'eau, tu le vois, il boit, mais il est saoulé. Est-ce que l'eau peut saouler quelqu'un?
Les hypocrites. À bas les hypocrites. À bas. À bas les hypocrites. À bas. Nous, quand on va finir là avec les frères, on va boire. Et Dieu est content. Non, mon frère, va appeler ta maman. Il ne sait pas poser question sur quoi. C'est pas. Mais va appeler ton papa. Appelle ton papa ou ton grand frère, il vient. Voilà. C'est mieux que ton papa vienne. On ne peut pas poser avec les petits enfants. Qu'est-ce qu'ils vont. Appelle ton papa, ton responsable, il vient poser question. Nous disons ici que tous les pasteurs de la France sont des faux pasteurs. Tous les pasteurs de la France sont des escrocs. Tous les pasteurs de la France sont des voleurs, des bandits, des criminels. Ils passent leur temps à voler les fidèles, à piller les fidèles. Il n'y a pas un pasteur ici en France qui dit la vérité. Jamais. Ils sont tous des menteurs, des voleurs, des bandits. Vas-y. Philippiens 3, 18. Vas-y mon frère. Car il en a plusieurs Car il en a plusieurs qui marchent à l'ennemi de la croix de Christ. qui marchent à l'ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Oui. Leur fin sera la perdition. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu l'enfant. Tout ce qui les intéresse, c'est regarder les points des fidèles. Quand ils voient les fidèles qui sont assis, il est considéré comme les bébés de 100 euros, 200 euros. Quand il voit les gens qui sont assis dans sa morgue, qu'il appelle à ton église, il veut que voilà 100 euros, 200 euros, 500 euros, ça va faire 10 000 euros pour que doit acheter une grosse voiture. C'est tout ce qui les intéresse. Ils n'ont Dieu que pour les voir lui. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils mettent les goûts à ce qui fait leur honte. Ils pensent qu'aux choses de la terre. Ils pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous Mais nous les chrétiens, notre cité à nous est dans les cieux. est dans les cieux. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Qui transformera le corps de notre humiliation. Oui. Alors rendant semblable au corps de la gloire. Voilà. Par le pouvoir Par le pouvoir. qu'il s'est assujetti. Voilà. C'est pourquoi mes bien-aimés C'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, et très chers frères, vous qui êtes ma joie vous qui êtes ma joie, et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur. demeurez ainsi ferme dans le Seigneur. Mes bien-aimés, Voilà, donc on doit demeurer. J'ai une information très capitale. yes. L'information ici, c'est que c'est Jésus qui est Dieu. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des voyous clairs. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des bandits. En dehors de Jésus, tous les autres dieux sont des voleurs. Jean 10 nous dit quoi? Jean 10 premier. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Jésus est le Dieu tout-puissant. Quiconque n'adore pas Jésus, quiconque ne croit pas en Jésus, il mérite pas l'enfer. Direct. Jean 10 premier. Vas-y un peu. En vérité, Jésus dit en vérité, je vous le dis, je vous le dis. celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, mais qui monte par ailleurs, est un voleur, c'est un voleur, et un brigand. c'est un brigand. Mais celui qui entre par la porte Mais celui qui entre par la porte, est le berger. il est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, Le portier le ouvre et les brebis entendent sa voix. et les brebis entendent sa voix. Ils appellent par leur nom. Il appelle les brebis par leur nom. Les brebis qui lui appartiennent. Et il est conduit dehors. Oui, Lorsqu'il a fait sortir oui, toutes ses propres brebis, il marche devant il elles. marche devant Et elle les brebis le suivent. et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix. Parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point d'étrangers. Aucun chrétien ne peut jamais devenir musulman. Jamais. Aucun chrétien ne pourra jamais devenir catholique. Aucun chrétien ne pourra jamais devenir adventiste. Aucun chrétien ne pourra jamais devenir bouddhiste. Non, il y a des gens qui disent que non. Il y a un chrétien qui s'est converti en islam. Alléluia. Depuis quand? Vas-y. Aucun chrétien sur la terre ne peut jamais devenir musulman. Jamais. Toi et celui-là, même s'il faut qu'on égorge, ne peut jamais devenir musulman. Jamais. Donc il veut quitter la vérité, la lumière pour aller vers les ténèbres. Alléluia. Nous disons ici que la polygamie c'est une bonne chose. Un homme qui a 2 femmes, un homme qui a 3 femmes, un homme qui a 10 femmes. Que Dieu te bénisse. Prédiction. Tous ceux qui sont contre, on vous attend là au débat. Question. Tu viens ici au débat maintenant, on va échanger. Voilà. Tranquillement, amicalement. Il n'y a pas de coup de poing, il n'y a pas de coup de couteau. Tu te places là, tu poses question. Tiens. Qui n'est pas d'accord? Question. Qui est fâché? Alléluia. Qui est fâché? Alléluia. Tous ceux qui ont été baptisés Oui. au nom du Père, Un, du Fils deux, et du Saint-Esprit, trois. on vous a maudit. C'est clair. Je
Je répète encore. Vas-y. Tous ceux qui ont été baptisés Oui. au nom du Père, du Fils et 2, du Saint-Esprit, 3. on t'a maudit. Voilà. Si tu meurs avec ce baptême, Oui. tu iras en enfer. Direct. Le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. C'est ça. Donc toi qui as été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, repends-toi rapidement et convertis-toi. Parce que si tu meurs avec ce baptême, tu iras en enfer. Direct. À part la Trinité, À part. à part Dieu le Père, À part. à part Dieu le Père, À part. à part Dieu le Fils, À part. Dieu le Saint-Esprit, À part. ces trois Dieu là sont des voyous. Voilà. Dieu le Père c'est un mouton, Dieu le Saint-Esprit c'est un délinquant, Dieu le Fils c'est un barbare. Alléluia. Ces trois Dieu là nous les chrétiens, nous les cherchons pour les brûler. C'est ça. Mais nous étant chrétiens, nous confessons la divinité absolue du Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le Père, c'est Jésus-Christ qui est le Fils, c'est Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit. 3. C'est pas trois dieux. Jamais. Pas la Trinité. À part. Pas la Trinité. À part. Tous ceux qui confessent la Trinité, vous êtes maudits. Alléluia. La Trinité vient de l'église catholique romaine. C'est ça. Et l'église catholique romaine, c'est l'église de Satan. Voilà. Lorsque Satan descend sur la terre, Oui. il va d'abord au Vatican. C'est ça. Il va voir le pape. Oui. Il salue le pape. C'est ça. Il fait accolade au pape. Clair. Il laisse ses bagages là-bas. Oui. Maintenant, lorsqu'il veut péter, quand Satan veut péter, il veut chier, il sort du Vatican, il va à la mosquée. C'est là-bas il pète. C'est là-bas il dort. Clair. Ésaïe 45, 23. Vas-y un peu. Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche. La vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. Dieu dit que sa parole ne sera jamais révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Tout genou fléchira devant Jésus. Toute langue jurera par moi. Et toute langue jurera par Jésus. Donc tout tu es là, tu veux, tu ne veux pas, tu vas croire en Jésus. C'est clair. Tu vas confesser Jésus avant ta mort. 46, verset 5. Mais comme tu as été créé pour aller en enfer, tu vas retourner en enfer. Direct. Vas-y mon frère. 46, verset 5. À qui me comparerez-vous À qui me comparerez-vous? pour le faire mon écart? Une information très capitale. Vas-y. Tous les noirs qui sont musulmans, Oui. vous êtes les plus maudits de la terre. Un noir qui est musulman, c'est un voyou. C'est clair. C'est un vendu. C'est ça. L'islam n'est pas pour les noirs. Jamais. L'islam, c'est pour les arabes. C'est ça. C'est pour ça qu'on adore un pays Allah uniquement qu'en arabe. C'est ça. Bon, mais est-ce qu'en Afrique, là, on parle sur l'enke, Wolof, Manenke, Bamleke, Bassa, etc., etc. Mais toutes les langues, pourquoi on ne peut pas prier Allah dans toutes ces langues? Question. Pourquoi il faut prier Allah en arabe? Donc, ça, Allah, c'est l'arabe. Alléluia. Continue, mon frère. À qui me comparerez-vous À qui me comparerez-vous pour le faire mon écart? pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Oui. Une information capitale aussi. Vas-y. Toutes les femmes qui portent pantalon, Oui. elles meurent vont en enfer. Direct. Je répète encore. Vas-y, homme de Dieu. Toutes les femmes qui portent pantalon, Oui. dès que vous mourrez, Oui. vous irez en enfer. Direct. Vous êtes possédés. Voilà. Vous êtes possédés jusqu'à la mort des piliers. Vous mourrez, vous irez en enfer. Au revoir. Le pantalon n'est pas un vêtement de femme, mais la Bible dit le pantalon c'est un vêtement d'homme. C'est l'homme qui porte le pantalon. Alléluia. Puisque le jour du mariage, à la mairie, la femme est habillée en robe, jolie robe, bien jolie. Qui porte le pantalon le jour du mariage? C'est l'homme qui porte le costume, travaille avec le pantalon. Donc ça montre que le pantalon c'est un vêtement d'homme. Quand il porte le pantalon, je pisse debout. Mais quand la femme porte le pantalon, elle ne peut pas pisser debout. Le pantalon n'est pas un vêtement de femme. Jamais. Toutes les femmes qui portent le pantalon, elles sont possédées. Voilà. Vas-y un peu mon frère. Une femme ne portera point d'habillement d'homme. La Bible dit qu'une femme ne portera jamais un habillement d'homme. Un homme ne mettra point de vêtements de femme. Et un homme ne mettra jamais les vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses Car une femme qui porte les vêtements d'homme, un homme qui met les vêtements de femme, quiconque fait ces choses, est un abomination à l'éternel ton Dieu. est en acclamation à l'éternel ton Dieu. Est un abomination à l'éternel ton Dieu. Donc une femme qui porte un pantalon, c'est une abominable. Mais le bon enfer. Direct. Qui est fâché? Tous les hommes qui ont les longs cheveux, Oui. vous mourrez, vous irez en enfer. Au revoir. Pas les rastas. À bas. À bas les rastas. À bas. Un homme qui porte les longs cheveux, il meurt, il va en enfer. Direct. L'homme ne doit pas porter les longs cheveux. Voilà. Mais c'est la femme qui doit porter les longs cheveux. Alléluia. Un homme qui a les longs cheveux, c'est un lélé. C'est un woupi. Pas les hommes woupi. À bas.
Tous ceux qui ont fait les cours de baptême, les catéchètes, les catéchuménats, vous mourrez, vous irez en enfer. Pas les catéchètes, pas les cultins, pas les catéchuménats. La Bible ne connaît pas les catéchètes et catéchuménats. Jamais. Qui a fait catéchèse, catéchuménat, tu vas en faire. Direct. Sans maintenant, certaines races. C'est quoi ça? Aoula. L'histoire. Voilà l'histoire du jour. Yes. Qui suis-je? C'est quoi ça? Je suis une race. Je suis toujours complexé. Je passe mon temps à mettre les cheveux de touristes sur ma tête. Je n'ai jamais ma propre chevelure sur ma tête. Je mets tous les cheveux des autres. Qui suis-je? La femme noire. Qui suis-je? La femme noire. Je mets tous les cheveux des autres sur la tête. Troisième de Dieu. Je me décape la peau pour ressembler aux autres. Qui suis-je? C'est les femmes noires. Les femmes noires n'ont jamais les cheveux. Jamais. Lorsque vous voyez les femmes noires passer, elles n'ont pas les cheveux. Elles passent leur temps à mettre les cheveux des blancs, à mettre les cheveux des autres, parce qu'elles sont complexées. Elles mettent les cheveux des blanches, les cheveux des Pakistanais, des Indiens. Elles n'ont jamais les cheveux. Jamais. C'est quoi ça? Les femmes noires sont trop complexées. Pas les femmes complexées. Elles sont toujours en train de mettre les cheveux des blanches. Lorsqu'on voit les femmes blanches passer, les femmes blanches ont les cheveux. Les femmes pakistanaises ont les cheveux. Les femmes indiennes ont les cheveux. Mais il n'y a que les femmes noires qui n'ont pas les cheveux. Elles portent perruque. Elles portent greffe. Enlève un peu ta greffe, là, on va voir ta tête là. C'est quoi ça? Elle est chaude. Ils sont où les gens? Pas les femmes complexées. 1 Corinthiens 11:13. Vas-y un peu mon frère. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu? La Bible dit que... Question. La Bible dit quoi mon frère? 1 Corinthiens 11:13. Oui. Jugez en vous-même. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu? La Bible dit est-il convenable qu'une femme prie Dieu Sans être voilée. sans être voilée? La nature elle-même La Bible dit la nature ne elle-même. vous enseigne-t-elle pas que? Mais qu'est-ce qui est naturel sur la tête de la femme? Question. Est-ce que c'est greffe brésilienne? Est-ce que c'est perruque? Alléluia. Est-ce que c'est chapeau? Vas-y. Est-ce que c'est foulard? Alléluia. Qu'est-ce qui est naturel sur la tête de la femme? Question. Ce sont ses cheveux. Mais regardez nos sœurs africaines comment elles sont. Dénaturalisées. C'est quoi Elle est ça? née noire, elle va acheter Karowaï pour se décaper la peau. ça? Lorsque tu la regardes, tu vois, ici là, quoi ça? le visage est clair. À partir du cou, c'est brûlé. Quand elle monte ses mains, c'est brûlé. Elle soulève un peu comme elle voit comment c'est brûlé. Elle a vraiment 1000 couleurs. Parce qu'elle a honte d'être noire. Caméléon. Elle a honte d'être noire. Les femmes noires nous font honte. Elles passent le temps à mettre les cheveux des blanches. Elles n'ont pas les cheveux. Lorsqu'on les voit, elles font la tête comme ça. Question. Est-ce que ce sont tes cheveux? Question. Apparemment, on a un invité. Ok, monsieur, les mains dans les Jaloux. poches. Posez votre question, juste les mains dans les poches. En fait, avant de commencer, Les mains dans les poches, s'il te plaît. Les mains dans les poches. Bon, si tu n'es pas prêt, prends le micro, mon frère, va poser ta question ailleurs. Vas-y, prends le micro, mon frère. S'il n'est pas, mais on ne peut pas. S'il commande des gens comme ça, sa question, on ne peut pas les imposer ici. Là. Donc ici, on ne peut pas rentrer. Quand tu vas dans le bureau d'un procureur, tu ne peux pas mettre les mains dans les poches. C'est Tu peux pas rentrer clair. dans le bureau d'un procureur, j'ai un chapeau sur la tête. C'est quoi Oh, ça? le procureur, c'est un homme. Oh, c'est une autorité. Maintenant, tu viens, nous, on parle de Dieu. Toi, tu veux venir mettre les mains sur les impolis. Qui a fait ça depuis? Kayen, c'est qui? Kayen, c'est quoi? Vas-y. Merci mon frère. On parle de Dieu. Tu enlèves ton chapeau, tu enlèves les mains dans les poches. Moi, j'ai des lunettes. Avant de parler, j'avais mes lunettes. Dès que je rentre, j'enlève les mains, je mets ça à côté. J'ai aussi chapeau. Mais comme je veux parler de Dieu, Dieu, il est l'autorité suprême. J'enlève mon chapeau, mes lunettes. C'est tout. Genèse 16, verset 11. Oui. L'ange de l'Éternel lui dit. Non, Genèse 4. Kayen qui a tué Abel. Lorsqu'il a tué. Genèse 4. Oui. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn. Oui. Lorsque Caïn a tué Abel, l'Éternel dit à Caïn. Où est ton frère Abel? Mais Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit. Caïn répondit. Je ne sais pas. Il voyait un impoli, comment il parle à Dieu. Il dit, je ne sais pas. Si je quoi regarde ça? de mon frère. Est-ce que tu devines le gars de mon frère? Voilà les impolis, comment il parle à Dieu. C'est quoi comme ça? ça, la même race qui continue toujours. La race caïnique, là. C'est tout elle qui est là, toujours opposée au bon sens. Où est l'autorité? On parle ici de Jésus, tu viens,
Tu enlèves, on te demande d'enlever les mains dans tes poches, tu enlèves. C'est clair. Enlève ton chapeau, tu enlèves, à moins que tu veux te cacher. Est-ce qu'on est caché? Jamais. On ne se cache pas. Alléluia. Tous les hommes qui ont des boucles d'oreilles, vous irez en enfer. Direct. Toutes les femmes qui portent des boucles d'oreilles, vous mourrez, vous irez en enfer. Direct. Une femme, en dehors de son mari, qui a 2 gars, qui a 3 gars, quoi c'est une ça? prostituée. Attention. Sorcière. Je répète, Vas-y, homme de Dieu. en dehors de son, elle a son mari à la maison. Elle laisse son mari en dehors de son mari. Elle a 1 gars, elle a 2 gars, elle a 3 gars. C'est une prostituée. C'est ça. Elle passe au port de Boulogne. Claire. Mais un homme, il a sa femme à la maison, il sort dans les rues, bien chocopé d'habillé, il sent bon, il a beaucoup d'argent, il est rien solide, il sort dans les rues, il voit une femme, elle est bien jolie, il aborde la femme, il verre la femme, chérie, peux-tu me donner ton 06? Il prend son 06, il cause bien, la femme dit oui, il prend encore sa femme. Voilà. Un homme qui a 2 femmes, c'est une bonne chose. Voilà. Un homme qui a 10 femmes, c'est une bonne chose. Voilà. La polygamie, c'est une très bonne chose. Le monde actuel a besoin de polygamie. Ça. Si chaque homme pouvait avoir au moins 4 femmes ou 5 femmes, ça doit réduire le nombre de prostituées. Romains 7 premier. Vas-y un peu, mon frère. Ignorez-vous, frères, Ignorez-vous, frère. car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme Aussi longtemps qu'il vit. aussi longtemps que l'homme vit. Ainsi, Une femme mariée une femme mariée est liée par la loi à son mari. est liée par la loi à son mari. Tant qu'il est vivant. Donc tant que ton mari est vivant, une femme qui est mariée, que son mari est vivant, elle ne doit pas aller coucher avec un autre homme. Amen. Mais si le mari meurt, Si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui est liée à son mari. elle est dégagée de la loi qui est liée à son mari. Oui. Vive les Si obéissants. donc, Si donc, du vivant de son mari, si une femme qui est mariée et du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle va coucher avec un autre homme, elle sera appelée adultère. c'est une femme adultérienne. Ça va où ça? Vas-y mon frère. Mais si le mari meurt, Mais si le mari meurt, elle a franchi de la loi, elle a franchi de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère, de sorte que les pommes adultères. en devenant la femme d'un autre homme. Donc tant toi la femme qui est là, tant que ton mari est vivant, tu ne dois pas aller coucher avec un autre homme. Donc il laisse son mari à la maison, elle va et couche avec d'autres garçons. Oui. La place au port de Boulogne. Voilà. Sorcière, la lumière. Alléluia. Mais École 21 dit, la Bible nous dit quoi? Quant à l'homme, est-ce que l'homme et la femme c'est pareil? Oh. Question. La Bible dit que l'homme est le chef, l'homme c'est le patron de la femme, Question. l'homme c'est le king. C'est ça. La femme ne doit pas avoir au-delà d'un homme. La femme doit avoir un seul homme. Et la femme doit garder sa virginité jusqu'au mariage. Voilà. Une femme qui a perdu sa virginité, on voit cette femme-là, elle a perdu sa virginité, elle a couché avec des hommes à gauche, à droite. Des rococos Elle de est guerre. dans rompier. Elle est dans ce rompier. Elle a reçu tout genre de bangala. Les gros bangala, les coups bangala, les bangala tortus, les bangala tortus comme ça, pointus comme ça. Tout est passé là-bas. Voilà. Maintenant elle vient. Quand elle trouve un garçon, un homme, il veut une dot. Ma dot c'est 30 000 euros. Mais, C'est quoi ça? donc toi maintenant, va demander la dot à celui qui a pris ta virginité. Le pouvoir était creusé. On a creusé après. Non, moi, vraiment, quand tu fais là, un coup, ça ne me suffit pas. Ah bon? Donc toi, un coup ne te suffit pas. Va demander à celui qui t'a déviégé. Voilà. Vas-y, homme de Dieu. Un coup ne me suffit pas, un coup ne me suffit pas. Après, sans ces femmes-là, non, moi, je veux un homme qui a 1m80, Voilà. qui a 2 mètres, qui a des tablés de chocolat. Il doit être musclé, quoi il ça? doit être comme ça. Oui. Elle donne tellement de critères. Voilà. Toi-même, tu as quoi? Question. C'est quoi? C'est pas là qu'on a manipulé, tu tapes à gauche comme un ballon, c'est ça que tu veux exposer. Alléluia. Tu jongles comme ça, après quand elle a fini de jongler, elle dit non, moi, elle veut un homme, maman toute seule. Question. Une femme qui dit elle veut un homme à elle toute seule, c'est une possédée. C'est ça. Tu veux un homme à toi toute seule, que non, c'est ta voiture, Alléluia. ton téléphone. Un homme qui sort dans les rues, il drague beaucoup de femmes, qui a beaucoup de femmes là, c'est une bonne chose. Voilà. La polygamie, c'est une bonne chose. Vive la polygamie. Vive la polygamie. Qui est fâché? 16. Vas-y un peu, mon frère. Exode 22, 16. Si un homme c'est une vierge, Donc ça commence toujours par les vierges. Donc la génération les dit, parce qu'aujourd'hui on voit les petits qui 12 ans, 14 ans, ils sont déviégés. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc il faut apprendre à vos enfants, la petite fille qui est là pour l'apprendre qu'elle doit garder sa virginité jusqu'au mariage. L'homme qui va prendre
dans sa divinité, elle doit demeurer avec lui jusqu'à ce que cet homme meure. C'est ça la vérité. La Bible dit quoi? Si un homme c'est une vierge, Si un homme c'est une vierge fiancé, qui n'est plus fiancée qui couche avec elle, et qui couche avec elle, payera sa dot. donc on doit payer la dot quand la personne est vierge. Là, toi, tu n'es pas vierge, tu as été vierge, tu veux nous imposer quoi? On doit négocier. C'est quoi ça? On négocie avec ton bon, on dit comme toi, tu as eu combien de garçons? Tu as sorti au moins 30 garçons. Donc tu as reçu au moins 30 bangala. Bon, ok, on te donne 100 € de dot. Vas-y. Normalement, ton papa doit dire, ah mon fils, prends cadeau. Depuis, il n'y a personne qui veut d'aide. Vive la parole! C'est comme ça. Qui est fâché? Question. Et la Bible nous dit quoi? Exode 21, 10. Tous ceux qui ont des signes de croix, Oui! tous ceux qui font signe de croix, Oui. vous êtes des maudits. Voilà. Si tu marches dans les rues, Oui! tu vois quelqu'un, Oui. il a chaîne de croix. Oui! Oui! C'est pas un chrétien. Jamais. C'est un démon. Alléluia. Tu vois quelqu'un Oui. qui fait signe de croix. C'est quoi ça? C'est pas un chrétien. Jamais. C'est un voyou. Voyou! Pas les signes de croix. Abba! Pas les chapelets. Abba! Pas les rosaires. Abba! Pas les prêtres. Abba! Pas les curés. Abba! Pas les moines. Abba! Pas les cardinaux. Abba! Pas le pape. Abba! Le pape, c'est l'ouvrier de malheur. Voilà! Le pape, c'est un petit voyou. Il est mort retourné en enfer. Toi qui penses que le pape, c'est un chrétien, toi tu es un païen. Le pape n'est pas un chrétien. Jamais. Le pape, c'est un délinquant. Voilà. Il est mort retourné en enfer. Et celui qui a pris le trône, il meurt aussi, il retourne en enfer. Tu es fâché, tu viens poser question. Exode 21, la Bible nous dit quoi? Quoi? Exode 21, 10. S'il prend une autre femme, La Bible dit que si un homme prend une autre il femme, ne retranchera rien pour la première. il doit chasser la première. Il ne retranchera rien pour la première. Il doit divorcer la première. Il ne retranchera rien pour la Il première. doit renvoyer la première. Il ne retranchera rien pour la première. Dieu dit si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. À la nourriture, À la nourriture, aux vêtements aux vêtements. et aux droits conjugaux. C'est ça, c'est tout. C'est lui qui a légalisé, c'est lui qui a autorisé. Dans toi, tu es qui pour dire que c'est péché? Question. La polygamie, c'est une bonne chose. Il n'y a pas la polyandrie. Abba! La polyandrie vient du diable. C'est ça. Esaïe 4 premiers. Dis quoi? Et 7 femmes saisiront en ce jour La Bible dit que 7 femmes saisiront en ce jour. un seul homme 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. et diront, Et lui diront, nous mangerons notre pain ah chérie, on va manger notre propre pain. et nous nous vêtirons de nos habits. Nous allons nous vêtir nos propres habits. Fais-nous seulement porter ton On nom. veut juste être madame Tang. C'est tout ce qu'on veut. Enlève notre Il faut opprobre. enlever parce que chaque fois qu'on va dans les rues, on nous cible comme ça. Oui. On dirait qu'on était des lunettes et tout. C'est quoi ça? Oui, ça fait du bien. Parce que les femmes se plaignent qu'on ne les drague plus. Les gars ne draguent plus les femmes. Alléluia. Il ne faut plus les draguer. Jamais! Tu la laisses comme ça, elle est maquillée. Il ne faut pas la draguer. Quand tu la dragues, c'est les problèmes que tu mets sur ta tête. Oh, Voilà. Jésus. Elle se maquille. Lorsque tu vas la draguer, elle a dit, hey, tu C'est regardes quoi comme ça. ça? Question. Ouais, il veut poser question. Jaloux. Ok, on aime ça. C'est bien. On aime les invités. Merci. Jaloux. Voilà, c'est ça. Donc depuis le monsieur il était là, il n'a pas fait comme un barbare. Il a Jaloux. écouté. Maintenant il va venir poser des questions. Voilà. On aime ça. C'est très important. Jaloux. Nous disons ici débat biblique et débat coranique. Oui. Question-réponse sur la Bible et sur le Coran. Voilà. Peu importe qui tu es pasteur, on t'attend là. Tu es prêtre, on t'attend. Tu es soi-disant prophète, on t'attend. Tu es maman pasteur, on t'attend. Tu es évêque cardinal, on t'attend. Tu es imam chef, on t'attend ici. Merci mon On frère. dit que vous êtes tous des menteurs. C'est clair. Vas-y mon frère, on t'écoute. C'est quoi votre question? Présentez-vous. Au micro mon frère. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je suis venu défendre quelque chose parce que là, vous avez touché ma commerce. On a touché quelque chose, c'est bien, c'est ça notre problème. Vas-y, on a touché quoi? Vous avez touché le pantalon des femmes. Ah oui. Oui. Parce que moi, je trouve que vous avez mal interprété ce verset. Parce que je l'ai bien dit. Vous l'avez interprété mal. Qu'est-ce qui vous prouve que le pantalon est fait pour homme? Et qu'est-ce qui vous prouve qu'il n'y a pas de pantalon homme et pantalon femme? Parce que moi, je peux vous donner un pantalon femme, vous n'allez pas le mettre tout de suite. On est d'accord ou pas?
Pose ta question, mon frère, on t'écoute. C'est pour dire qu'il y a des pantalons femmes, il y a des pantalons hommes. Il y a les pantalons femmes, il y a aussi les pantalons hommes. Oui, Il y a aussi string de femmes, il y a aussi string de garçons. exactement. Donc il y a les garçons qui peuvent porter string. Il y a des strings de garçons. Le monsieur, il est intéressant. Hein. Donc il y a aussi soutien-gorge de garçons. Pas soutien-gorge, mais il y a... Ah non, mais pas ici, pour femmes, c'est qu'il y a aussi pour Oui, garçons. il y a un truc gorge pour Non, les femmes. Ça existe. Pour attraper les seins des garçons. C'est Il y a quoi un ça? soutien-gorge qui attrape les seins des garçons. Pas les seins, la poitrine. Il y a aussi un string pour les garçons. Oui, Tu as déjà mis un string pour garçons. J'ai dit, il y en a. Non, c'est pas forcément, il faut que je le mette. Il y a aussi les jupes pour garçons. Exactement, il y a des jupes pour les garçons. Voilà. Parce que les Écossais portent des jupes. Non, tu sais, nous, il y a des cultures, chacun porte. Nous, on ne se base pas sur la culture des hommes. Écoute, Quand vous écoute. dites qu'il y a des cultures, donc vous dites que Écoute. Dieu est limité. Il n'est pas pour les Écossais alors. Doucement. Écoute, nous, on ne parle pas des cultures, chacun, mais les gens peuvent porter les cultures. Nous, on parle de ce que la Bible dit. Nous, on n'est pas pour pécher la culture des gens. Les Écossais, ce n'est pas un passage de la Bible. Nous, ce qu'on dit, on lit ce que la Bible dit. Donc, ce que la Bible dit, c'est que nous en Les gens n'ont qu'à faire pour ceux qui veulent faire, mais ceux qui font partie du royaume de notre Dieu, là, vont s'appliquer à ce que Dieu a dit. Amen. Remets tout le verset de la Bible dit quoi? Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Notre Dieu qui nous a envoyés, il dit, mes enfants, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est pas parce que les Écossais portent jupe que non, on va les éliminer comme ils portent jupe, donc ça veut dire qu'il y a du jupe de garçon. Non. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Enfin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que moi, je dois porter l'habit de femme? Ou bien femme doit porter l'habit de garçon? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Vas-y un peu. Ce qui est bon, Enfin, vous direz laquelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, ce qui est agréable et parfait. Les autres 22, 5. Reprends encore. Dieu a dit que non, on doit voir ce qui est agréable, et bon et parfait. C'est ça que nous, on dit. Après, tu vas nous montrer que non. Dans la Bible, parce que nous, on parle de la Bible. Les trucs que tu vas prendre, tu vas nous prouver le contraire que non. La Bible dit qu'une femme peut porter un vêtement de garçon. Vas-y, Deutéronome 22, 5 nous dit quoi? une femme ne portera point d'habillement d'homme. La Bible dit une femme ne portera point, donc jamais, un habillement d'homme. Amen. Habillement d'homme, ça veut dire le Doucement. pantalon que tu as là. Attends. La femme ne peut pas le porter. Attends un peu. Mais il y a Attends. des pantalons hommes et il y a des pantalons On va arriver. Tu sais, c'est le moment où j'ai dit. J'ai assisté à un mariage. Oui. Un mariage entre hommes et femmes, bien sûr. Oui. Voilà. Le jour du mariage, à la mairie, la femme est habillée comment? Ça dépend. Moi, j'ai vu déjà aux États-Unis, il y a une femme qui est habillée en pantalon. J'ai dit, une femme qui est habillée, on ne parle pas de ces gens-là. On parle, c'est pour ça qu'il était dit Mais homme-femme. attendez, vous me demandez la question. Vous avez assisté à un mariage. Je vous réponds. Ouais. J'ai déjà vu une femme habillée en pantalon faire le mariage. Maintenant, il n'y a pas de femmes qui portent des pantalons aussi. Il y en a. Voilà. Maintenant, est-ce que le jour du mariage, depuis que tu es ici en France, quand tu vois les mariages là, la femme habillée comment? Ben, ça, c'est le goût. Hein. C'est le goût. Moi, J'ai dit la femme, le jour du mariage là, le mari, l'homme et la femme s'habille comment? Quel est le vêtement de la femme? il y a des goûts de robe, il y a aussi des femmes qui portent le pantalon. La femme porte le pantalon. Exactement, Ok. je peux vous le montrer. Oui, maintenant là, partout que tu vas aller, on va te constater. Mais comme tu as dit, il y a des femmes qui portent pas. Est-ce que parce que la femme porte le pantalon, nous, notre Bible, la loi, notre Dieu nous dit que la femme ne doit pas porter vêtements d'homme. Ça, il te dit que Le vêtement d'homme qui parle là, c'est par exemple le pantalon qui est mis là, la femme ne peut pas le mettre. bon, C'est ça. dans le pantalon, il y a fermeture là, non? Il y a 2 pieds, non? Quand il porte ça, c'est bien, Exactement, non? le pantalon des femmes, le plissé est court. Ça, c'est le pantalon des femmes. Bon, maintenant, est-ce que c'est les Moi, critères? si je vous le ramène ici, si je vous le donne, vous n'allez pas le Non, porter. parce que nous, vous tu allez- me donnes ce qui est pantalon, Vous elle allez porte ça. comprendre que ça, c'est un pantalon femme. Vous allez bien le comprendre. Donc toi, tu es venu défendre les femmes qui portent le Moi, pantalon. je ne défends pas les femmes. Tu défends qui alors? Je ne défends pas les femmes. Qu'est-ce que tu C'est défends? un commerce. C'est un commerce. Ah, donc toi, tu défends le commerce. Bien Bon, sûr. est-ce qu'en parlant, nous, on dit ça? Bon, ok. Donc, comme toi, tu défends le commerce, nous, en C'est quand parlant. vous dites, attendez d'abord, monsieur, parce que vous n'avez pas, vous dites que non, moi, écossais, non. Exemple, vous, on vous prend ici, on vous amène dans l'écossais là-bas, vous n'allez pas prêcher, On va prêcher. donc vous allez dire que de ne pas porter des jupes. C'est comme ça.
partout on nous met sur la terre. Mais les jupes là sont faites. On va dire, mais attends, partout dans toute la terre, partout on va aller, on va dire, l'homme ne doit pas porter des vêtements d'homme. Donc une femme qui porte jupe là, il meurt, il va en enfer. Une femme qui porte des pantalons, elle meurt, elle va en enfer. Excusez-moi, monsieur. Oui. Est-ce que vous savez que les sacs à main, en réalité, Est-ce qu'on est en train de parler de ça quand même? On ne veut pas divaguer, on est sur pantalon. Écoute, oui, c'est sur non, pantalon. doucement. Quand tu es venu, on te sujet. Moi, je parle des vêtements d'homme. Non, voilà, vêtements d'homme. La Bible dit qu'une femme reprend. Oui. Une femme ne portera point Une femme ne portera jamais. un habillement d'homme. Parce qu'on sait que quand nous on va à la mairie, le jour du mariage, la femme est habillée en robe. Sa robe, ça coûte même très cher. Elle est habillée en robe. C'est l'homme qui porte vêtements, costume, cravate, avec pantalon. On sait que ça c'est la nature. Ça nous montre déjà ça. Le jour du mariage, la femme porte robe. Ça veut rien dire. La femme porte. Mais pourquoi le jour du mariage, la femme ne porte pas pantalon? Mais j'ai dit qu'il y a des femmes qui portent. Est-ce que dans la réception, là, il y a combien de femmes sur 100 qui portent pantalon le jour du mariage? Beaucoup. Combien? Sur 100, combien? S'il y a déjà 2, c'est le pluriel. Ah, 2 c'est le premier, ça fait quand même, non, ça veut dire que bon, dans tout le monde, il y a des gens qui sont dans les femmes qui sont habillées là. Il y a d'autres qui portent jupe. La majorité qui sont là, elles portent le pantalon. Ça, j'ai mal interprété en face. Vas-y, mon frère. Ce qui a été, Donc, c'est pas aujourd'hui que ça se passe, hein. Donc, ce que tu dois prêcher là, c'est pas aujourd'hui que les femmes ont commencé à porter pantalon, hein. C'est les choses que Dieu a dit. Ce qui a été, c'est ce qui sera. il a été dit que non, la femme ne doit pas porter des vêtements d'homme. La femme, c'est comment? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. donc c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sur le Donc soleil. si tu vois les femmes qui portent des pantalons et vêtements d'homme, c'est pas nouveau. Depuis la nuit des temps. Mais nous, comme le message du Seigneur est éternel, nous sommes là pour prêcher ça. Pour que tous les enfants de Dieu qui font partie de cette économie céleste là, vont croire en ce message. Mais ceux qui ne font pas partie de cette économie ne vont jamais croire. On les a oubliés, mais ils ne vont pas croire, ils vont continuer à mettre des pantalons. C'est pas parce que nous prêchons, nous disons la vérité, que les femmes vont arrêter de porter pantalons. Non. Pendant que nous prêchons ça, elles vont encore plus aller dans les boutiques pour porter encore pantalons. Parce que vous interprétez mal le verset. Bon, maintenant, toi, lis le verset, interprète tout ça. Mais j'ai déjà bien dit. Non, ok, nous on a mal interprété. Il parle de vêtements d'homme, Voilà. tel que le pantalon que vous avez mis là, la femme n'a pas le droit de le mettre. Non, pantalon même là. Le pantalon des femmes, il y a des chemises des femmes, il y a les vestes des femmes qu'on appelle, comment on appelle, ça m'échappe un peu là. Ça t'échappe, mon frère. 1 Timothée 2. Il y a des chemisiers qu'on appelle Mon frère, chemises des laisse femmes, les il y a chemises. des pantalons des femmes. Aujourd'hui, tu as dit d'abord que il y a les cils pour les garçons. Il y a des chaussures des femmes, il y a des chaussures des garçons. Donc, Mais c'est ça, mais est-ce que vous maintenant, allez pas me dire que le pantalon donc, est fait juste maintenant pour là, ça. comme tu dis, il y a chaussures de femmes, il y a chaussures de garçons. Mais si tu vois un garçon qui porte des chaussures de femmes, ça veut dire qu'il doit porter ça. C'est pas parce que femme, il y a les hommes qui les voit porter talons aujourd'hui. Parce que l'homme ne peut pas porter ça. Non, il y a des hommes qui font ça. Mais est-ce que parce qu'il y a des hommes qui font ça? Pour dire aussi, la femme peut porter ce qui est fait pour elle. Si elle porte là, Dieu lui il a dit qu'elle ne doit pas faire ça. Mais si elle fait ça, il n'y a pas de souci, elle est rebelle. C'est pas ce que Dieu a dit. Donc ce qu'on a dit là, c'est quoi? Il a dit de ne pas ce que tu as là. Pantalon là. Quelle est la différence de pantalon homme et pantalon femme? C'est pantalon. Attends, c'est pantalon, ce n'est pas pantalon. Même ici, il y a des pantalons femmes. Quand tu le regardes, tu sais que Le ça, pantalon de femme est comment? C'est slim, c'est pas d'éléphant, c'est comment? on peut le voir. On peut le voir. Mais tu as un échantillon? Parce que nous on sait qu'il n'y a pas toutes les pantalons, c'est l'habillement d'homme. c'est 1 Timothée nous dit quoi, frère? 1 Timothée 2, le verset 9. Oui. Je veux aussi que les femmes, Dieu dit que lui, Dieu, il veut aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, dont la femme doit se vêtir d'une manière décente, avec pudeur avec pudeur. et modestie, Quand la femme porte un pantalon, on ne voit pas toutes ses fesses dehors. Est-ce qu'elle a bien d'une façon, toutes les formes là? On voit toutes ses formes. Elle porte un pantalon, on voit toutes les formes. Dieu dit que la femme là, sa fille, elle doit s'habiller de façon décente, avec pudeur et modestie. Et c'est ce que Dieu dit. Mais quand la femme porte un pantalon, est-ce qu'elle a bien pudeur? Question. C'est sur la parole de Dieu. Si toi tu nous on défend la parole de Dieu, on n'est pas là pour défendre la société ou bien les commerces. Pendant qu'on parle ça depuis la nuit des temps, les commerces font un grand chiffre. C'est ça. Tu comprends, non? Donc si toi tu veux défendre les commerces, défends les commerces, défends les femmes. Nous sommes là pour dire, le message s'adresse à toutes les filles de Dieu. Toutes les filles de Dieu, une fille de Dieu qui croit en Dieu, qui croit en Jésus-Christ, elle doit s'appliquer à ça. Elle va s'appliquer à ça obligé. C'est comme ça. Mais celles qui ne croient pas, elles sont là. Les femmes qui sont là portent pantalon. Elles portent pantalon, elles ne portent pas pantalon. Puisqu'elles ne croient pas en Jésus, elles meurent, elles vont en faire. Direct. Bon, il y a les frères catholiques là. Les frères catholiques, est-ce que tu les vois porter pantalon?
Elles sont toujours bien habillées, bien couvertes, non? Même elles vont en enfer. Direct. Le message s'adresse à celles qui croient en Jésus-Christ. Amen. Toi qui crois en Jésus-Christ là, une fille de Dieu qui croit en Jésus-Christ, elle doit s'appliquer. Vas-y, homme de Dieu. Elle doit s'appliquer à ça. Vive la parole. Vive Vive la vie. C'est tout. Maintenant, toi, les filles du monde, elles n'ont qu'à faire ce qu'elles veulent. On Ça passe parce n'engage que qu'elles. tu ne vas pas donner ce qui est on passe. La deuxième question que je vais poser. Non. La deuxième question. J'ai- Acte 7 d'abord, avant la deuxième question. Acte 8. Acte 8, non? Acte 8, à partir de 7 12 là. Acte 8. Qui est là? On s'en mélange. Voilà, en tout cas, chacun défend son truc. Hein. Chacun défend sa part de truc. Pendant que nos pays vive les prostituées, bon, elle est d'accord, elle n'a qu'à défendre ce qu'elle veut. Il n'y a pas de souci. Ça fait partie de la diversité de ce qu'on est. Mais nous, prêchons pour les fils et les filles du royaume. Amen. C'est comme ça. Une femme ne doit pas porter pantalon. Une femme qui porte pantalon, elle est animée par un mauvais esprit. C'est ça. Elle est possédée jusqu'à la moelle épinière. Direct. Elle meurt, elle va en enfer. Direct. Clair. C'est comme ça. Un homme qui porte un jupe là, il meurt, il va aussi en enfer. Direct. C'est quoi ça? Non, homme, il y a jupe de garçon. Il y a signe de garçon. Donc garçon va porter signe. Un lélé ou quoi? À bas l'indep. À bas. Pas les lélés. À bas. Pas les whoopies. À bas. C'est quoi ça? Garçon qui porte signe. Jamais vu. On va où là? Acte 12. Quel respect ça. Mais acte 12 là. Tu regardes un peu là. Acte 12, là-bas, tu laisses ça. Une information très capitale. Vas-y. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus, Oui. vous mourrez, vous serez tous en enfer. Direct. Jésus n'aime pas tout le monde. Jamais. Jésus il est raciste. C'est ça. Jésus c'est un séparatiste. Oui. Mon frère. Jésus c'est un divisionniste. Oui. Jésus c'est un rancunier. Oui. Jésus il est haineux. Voilà. Il n'aime pas tout le monde. Jamais. Question. Vas-y mon frère. C'est écrit où? Oui. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. Une lumière brillait dans la prison. L'ange réveilla Pierre. L'ange réveilla Pierre En le frappant au côté. en le frappant au côté Et en disant, et en disant quoi? lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Je tombais de sa main. Et Et l'ange lui dit, l'ange dit à Pierre, mets ta ceinture. mais quoi? Mets ta ceinture et tes Amen. sandales. Mais quoi t'as? Mets ta ceinture. Amen. On met la ceinture où? On met des ceintures. Donc Pierre portait jupe alors. J'ai dit il y a des jupes comme Non mais est-ce que Pierre portait jupe? Bah, je ne peux pas le savoir parce que Ok. Et dis, Parce que dans la Bible- reprends encore mon frère. Vas-y. il n'y a pas de dessin dans la Bible, donc je ne peux pas dire non. Acte 12. Oui. Parce qu'il y a des jupes qu'on met des ceintures. Le verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. Une lumière brillait dans la prison. L'ange réveilla Pierre. L'ange réveilla Pierre En le frappant au côté. en le frappant au côté. Et en En disant quoi? lève-toi promptement. Lève-toi promptement. Je tombais de sa main. Les chaînes tombaient de ses mains. Et l'ange lui dit, Et l'ange lui dit. mets ta ceinture. Bon, voilà, on met ma ceinture où? Question. Juste Sur la jupe aussi, c'est ma ceinture est où là? Question. Un homme là, bon, ça met, mais un homme là, il met la ceinture où? Ma ceinture est où là? C'est pas ceinture, c'est où? C'est sur la jupe. Il dit, mets ta ceinture. Mais sur la jupe aussi, c'est Ah donc Pierre avait jupe alors, à moins que tu me dises ça. possible. C'est possible. Ah ouais. Ah, tu viens maintenant que tu conçois. Mets ta ceinture Et tes sandales. et tes sandales. Et il fit ainsi. Et puis ainsi donc, il a exécuté. C'est comme ça. Nous, c'est ce que nous disons. Tu veux, tu crois, tu veux pas, tu crois, mais c'est pour les enfants de Dieu. Sous toutes les filles de Dieu vont s'appliquer à ça. Amen. Donc c'est comme ça. La Bible dit qu'on ne doit pas porter les vêtements d'hommes et l'homme ne doit pas mettre les vêtements de femmes. Ok. Prochaine question. Dernière question que je vais poser. La vie d'un chrétien est destinée depuis la fondation du monde. C'est ce que j'ai déjà dit. Qu'un chrétien est déjà sauvé. Donc, je pense qu'un chrétien ne peut plus rien faire parce que sa vie est déjà écrite par Dieu. Tout ce qu'un chrétien fait. C'est ça. Mais pourquoi vous priez? Pourquoi chercher à baptiser les gens? Parce que sa vie est déjà décrite. Ah, c'est une très bonne chose, hein? C'est une très bonne question. Pourquoi on prie? Pourquoi on cherche à baptiser les gens? On va d'abord commencer par pourquoi on baptise. Marc 16, c'est bon? Tu as quoi?
Vas-y alors. Éphésiens 1, le verset 3. Oui, donc comme il a d'abord dit que non, le chrétien, il est déjà sauvé, c'est une prédestination. C'est une très bon, vraiment, c'est un monsieur qui comprend. Éphésiens 1, le verset 3, on dit quoi? Béni soit Dieu, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, dans les lieux célestes en Christ. dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu En lui, Jésus, Dieu. nous a élus avant la fondation du monde. Donc la Bible dit en lui, Dieu, en lui, Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc avant que Dieu ne fonde le monde, nous avait déjà élus pour le salut. Nous sommes déjà sauvés. Continue un peu. Pour que nous soyons saints Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, et irrépréhensibles devant lui. nous ayant prédestinés dans son amour Donc il nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. selon le bon plaisir de sa volonté. C'est lui qui a voulu ça. Donc c'est une prédestination. Donc on peut acclamer le monsieur parce que c'est une très bonne chose. Il a compris au moins, lui il a compris. Il y a des gens qui ont les bacs 18, docteurs en théologie, ils ne comprennent pas ça. Mais lui il a compris ça. Donc avoir comme j'ai dit, moi et mes frères, nous avons la vie éternelle. Nous sommes déjà sauvés. Même si on meurt là maintenant, on va au paradis. Un chrétien qui meurt dans les jambes des prostituées, il va au paradis. Un chrétien qui meurt dans une dose d'alcool, il va au paradis. Un chrétien qui meurt dans une boîte de nuit, il va au paradis. Un chrétien qui a tué, on le prend. On le minote, on l'emmène devant le juge, le juge le condamne à mort ou à vie, on l'envoie en prison, il meurt là-bas en prison, il va au paradis. Parce que nous sommes prédestinés avant la fondation du monde au salut. C'est comme ça, c'est une bonne chose mon frère. Acte aussi. Acte nous dit quoi faire. Acte 13, le verset 47. On va toujours parler de la prédestination. Après on va voir pourquoi on doit aller prêcher, pourquoi on doit prier. C'est une très bonne question à triple voler. Vas-y mon frère. Acte 13, 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, oui. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens s'enrichissaient. Donc nous sommes pour porter. On est quitté d'une contrée lointaine, on est ici pour parler, pour porter le salut. Parce que avant la fondation du monde, on était avec notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur. Depuis le péché adamique, depuis le jardin d'Éden, on a été séparés. Comme on a été séparés, on vient dans le monde, il vient, il meurt sur la croix pour nous. Pour que nous avons aller prêcher, on doit aller prêcher pour que tous ceux qui étaient avec lui depuis l'éternité, en prêchant, en écoutant cette parole, vont revenir. C'est pour les amener, ils vont croire, vont prendre les baptêmes pour que quand pour qu'on retourne encore où on était auparavant. Parce qu'on était séparés. Avant le péché, on était d'abord avec après le péché, on était séparés. Vas-y mon frère. Les païens se réjouissaient. La Bible dit les païens se réjouissaient. En entendant cela. En entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc on paye pour que ceux qui sont destinés, qui ont été destinés à la vie éternelle, c'est eux qui doivent croire. C'est pour eux que nous sommes là. Amen. On vient recruter nos frères et nos sœurs, en entendant la voix de notre Père qui sort à travers nous, ils vont croire, vont prendre les baptêmes. Donc c'est lui qui a dit, c'est pour ça que nous sommes dehors, on prêche. Maintenant, pour prier, Marc 16 aussi, Marc 16, après on va finir par prier. Marc 16, 15 à 16, c'est lui qui nous a dit ça, c'est son ordonnance. Il pouvait rester là-bas, après nous venons nous récupérer. Nous on est qui pour lui dire que bon, comme tu nous as, depuis la fondation du monde, nous on doit aller, nous sommes déjà sauvés, tu nous as sauvés. Bon, mais pourquoi encore tu viens encore nous envoyer sur terre? Après, il faut que les gens doivent prêcher pour qu'on doit croire. Parce qu'il y a des gens, il faut que ce message doit passer. Parce qu'il y a des gens qui sont condamnés pour être, ils ont été condamnés avant la fondation du monde. Ils doivent aller en enfer. Voilà. Maintenant, il faut que la parole soit prêchée, afin que les deux semences se manifestent. Ceux qui sont semences de Dieu là, ils vont croire pour retourner au ciel. Ceux qui sont semences de Satan, ils ne vont jamais croire. C'est Dieu qui va encore les endurcir, retourner en enfer. Vas-y mon frère. Vive le vive. Marc 16, Puis il a dit. Puis Jésus leur dit. Allez partout le monde. C'est lui qui a dit. Il dit allez partout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Et prêchez la bonne nouvelle
Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira Maintenant, quand on a prêché, dit celui qui croira et qui sera baptisé et qui sera baptisé, sera sauvé. celui-là sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas Maintenant, mais celui qui ne croira pas sera condamné. il sera condamné. Donc c'est lui qui a dit. Maintenant, le fait de croire même là, de croire ou de ne pas croire ne vient pas de nous. C'est lui. Philippiens 2,13, ce que la Bible nous dit. Même croire là ou ne pas croire là, ça ne dépend pas de nous. C'est lui qui a tout fait. Voilà. Philippiens 2,13. C'est pas, croire là ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui, parce que c'est lui qui. Philippiens 2,13, la Bible nous dit quoi? Philippiens 2. Le verset 13. Oui. Car c'est Dieu qui produit en vous. Donc, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Donc, il y a ceux qui vont croire et ceux qui ne vont pas croire. Maintenant, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, là, qui fait ça? Il dit quoi? Car c'est Dieu qui produit en vous. Car c'est Dieu lui-même qui produit en vous. Le vouloir et le faire. Donc, croire, ne pas croire, c'est lui qui produit encore ça. Le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir. Donc ça dépend de lui. C'est parce que non, comme il t'a créé pour aller au paradis, il a dit mes bébés entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Comme tu fais partie de ces brebis, donc tu vas croire quand sa parole sera prêchée, il va produire en toi le vouloir pour croire et faire et prendre ton baptême pour que tu retournes au ciel. Mais celui qui n'a pas été créé pour aller au paradis, il ne va pas croire, il ne va jamais croire, il va encore l'endurcir. Pour qu'il ne croit pas. Jean 6,60. Oui. Plusieurs disciples. Plusieurs ici. Plusieurs de ces disciples. Après l'avoir entendu. Après avoir entendu Jésus parler, il dit. Cette parole est dure. Mais comment on fait? Mais c'est quoi? Quel est ce Dieu-là? Donc lui il nous a créé pour aller en enfer. Il a créé d'autres pour aller au paradis. Mais comment maintenant il vient encore, il nous tape sec? Parce qu'on dit non. Ouais, Dieu n'aime pas tout le monde, c'est ça. Hein? Il n'aime pas tout le monde. Parce que c'est lui qui a endurci ceux qui ne doivent pas aller au paradis pour qu'ils aillent en enfer. C'est lui qui ouvre l'esprit de ceux qui doivent aller au paradis pour qu'ils puissent pouvoir prendre le baptême. Donc c'est lui qui est l'auteur de tout chose. Plusieurs de ces gens ils disent quoi? Après l'avoir entendu, ils disent quoi? cette parole est dure. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Continue un peu. Jésus sachant en lui-même. Jésus chassant en lui-même que ses disciples murmurent à ce sujet. Leur dit. Il leur dit. Cela vous scandalise-t-il? Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Monter où il était auparavant. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. La chair ne sait de rien. La parole que je vous ai dites. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Continue un peu. Mais il en est parmi vous. Mais il y en a parmi vous. Quelques-uns qui ne croient point. Hein? Quelques-uns qui ne croient point. Faut regarder encore frère. Il y a un truc qui ne va pas. Et il en est parmi vous. Oui. Quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement. Oui. Qui étaient ceux qui ne croiraient point. Et qui était celui qui le livrait. Donc Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croiraient point et ceux qui ne vont croire. Et celui qui va me livrer dès la fondation du monde, celui qui a tout fait. Donc on peut... C'est clair. Oui. C'est bon? Ok. Maintenant la prière. La prière. Matthieu 9. Shalom. Matthieu 6. Shalom. Matthieu 6. C'est bon ça. À partir du verset 9. Jésus dit... Donc laisse des mains. Ça chante là. Le son est bon. Bonne parole. Matthieu, le verset 5. Oui. Lorsque vous priez, Là, Jésus dit. Quand d'abord le truc, ils ont demandé à Jésus comment il doit lui montrer comment on prie. Vas-y, verset premier. Oui. Vas-y, verset 5 alors là. Oui. comment on va prier? Oui, c'est ça. Matthieu 9 alors. Il nous demande aussi de prier. Comme ça. Tous ceux qui sont là, qui ne croient pas que Jésus est Dieu. Oui. Vous êtes les plus maudits de la terre. Voilà, c'est ça. Ne pas croire que Jésus est le Dieu tout-puissant. Oui. Ça fait de toi un maudit. C'est clair. Dès que tu meurs, tu retournes en enfer. Au revoir. Puisqu'en dehors de Jésus, Oui. tous les autres dieux sont des faux dieux. C'est ça. Vas-y mon frère. Vas-y. C'est clair. Matthieu 6, Oui. le verset 5. Lorsque vous priez,
Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites ne soyez pas comme des hypocrites. qui aiment à prier debout dans les synagogues. Les hypocrites, tu vois non? Jésus dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. Et au coin des rues. Bon, on fait l'équipe dans les coins de rue, ils bloquent partout là. Tu les connais, non? En tout cas, on ne dit pas nom de quelqu'un. Hein. Reprends encore. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. qui aiment à prier debout dans les synagogues. Et au coin des rues. Et dans les coins des rues, quand ils prient, ils bloquent toutes les rues. Personne ne peut passer. Ils bloquent les rues. Ils laissent les temples là-bas, ils viennent dans les rues. C'est quoi ça? Pour prier. C'est quoi ça? Posez un peu. Pour être vu des hommes. Pour être vu de Dieu, Pour être vu des hommes. pour être vu des hommes, parce que les hommes doivent les voir, oui. Je vous le dis en vérité. Jésus nous le dit en vérité. C'est les hypocrites qui vont aller en enfer. Continue un peu. Mais quand tu pries, Donc Jésus te demande même de prier. Il donne la solution comment on doit prier. Mais il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, entre dans ta chambre, ferme ta porte, il faut même fermer ta porte. prie ton Père. Parce qu'il ne faut pas même gêner le voisin. Il ne faut pas tout appuyer, on ne doit pas tout le voisin. On peut être là, le frère se met à prier, il est en train de prier là, il prie. Personne n'est au courant, tu ne sais même pas qu'il est en train de prier. Il prie à l'intérieur. Amen. Ça c'est secret. Entre dans ta chambre et ferme ta porte, oui. Et prie ton Père. Et puis ton Père, Qui est là dans le lieu secret. et puis ton Père qui est là dans le lieu secret, Et ton Père qui voit dans le secret. et ton Père qui voit dans le secret, tu nous rendras. Jaloux. En priant, Ne multipliez pas de belles paroles. alors Jésus demande de prier. Prier sans cesse. On doit prier mon frère, c'est lui qui nous a demandé de prier. Prier sans cesse. Même dans Jean 17, quand il est sorti, montrer l'exemple. il est descendu, Matthieu 17, Matthieu 25, il a même montré l'exemple. Donc c'est comme ça. En tout cas, Dieu nous demande de prier, c'est lui qui a dit, nous on ne peut rien faire, on doit prier, on doit tout demander, puisque nous sommes, étant dans ce corps-là, on va tout pécher. Nous sommes des pécheurs. On doit tout demander pardon continuellement pour que nous parlons de péchés. Jean 1, Jean 1, 8. On doit toujours demander pardon pour que nous parlons de péché. C'est lui seul qui est pur et sans péché qui ne péche jamais. C'est clair. On doit toujours être là. Ah Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, on ne prie pas parce que non. On ne prie pas parce que pour qu'il nous donne le salut. Tu comprends? Quand le chrétien prie, il ne prie pas parce qu'il doit avoir le salut. Il prie pour ses péchés qu'il a commis, qu'on a commis en journée, tous les péchés qu'on a pu commettre. C'est pour ça qu'on demande pardon au 1 Seigneur. Timothée 2, le verset 8. Oui. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Donc il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu. C'est lui qui dit que je veux donc que les hommes prient en tout lieu. En élevant les mains pures. En élevant des mains pures, Sans colère. sans colère, ni mauvaise pensée. C'est lui qui dit, on doit prier. Amen. C'est propre. Voilà. Ok, c'est comme ça. Il y a encore une question, c'est bon? Hein? Non, il n'y a personne, mon frère, on est ensemble. Les gens, ils sont tranquilles, c'est toi les interlocuteurs. Bon, comme tu n'as pas de questions, nous aussi, on va te poser des questions. C'est l'échange, non? Mais vas-y, pose des questions, mon frère. T'inquiète pas, on aime ça. Pose des questions. Pose. C'est la bienvenue. Tous ceux qui disent que Jésus est un prophète, Oui. vous êtes maudits. Voilà. Je répète encore. Vas-y, homme de Dieu. Tous ceux qui disent que Jésus Oui. est un prophète, Oui. vous êtes maudits. Voilà. Jésus n'est pas un prophète. Jamais. Parce qu'un prophète ne peut pas envoyer des prophètes. Jamais. Un prophète ne peut pas envoyer des anges. Jamais. Mais c'est Dieu seul qui envoie des prophètes. Claire. Et c'est Dieu seul qui envoie des anges. Voilà. Et on constate que Jésus, lui, il envoie des prophètes. Oui. Que Jésus, il envoie des anges. Oui. Jésus, il est qui? Question. Les prophètes. Question. Tu vas nous expliquer ça. Vas-y, mon frère. Vas-y, ta question. Vas-y. Question véritable. Si vous pouvez nous expliquer ça. On veut savoir. On veut comprendre le truc là. Ouais. Non, Jésus est un prophète. Jésus est un prophète. C'est quoi ça? Jésus est un prophète. Tu as vu quel prophète qui n'a jamais péché? Question. Quel prophète est pur et sans péché qui n'a jamais péché? Question. Tu as déjà entendu ça, un prophète qui ne pêche jamais. Oh. Depuis quand? Il est né pur sans péché. Qui peut faire ça? Question. Vas-y mon frère. Luc 19, 27. Vas-y. 27. Je lis la parole de Jésus. Vas-y. Au reste, c'est ça. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Il a dit verset 27. Hein? Vas-y. 27, je ne sais pas si ça suit.
Non, la question c'est que c'est basé Oui, sur ça. c'est basé sur Voilà, ça. oui, vas-y, c'est quoi la C'est question? basé sur ça. Voilà, c'est quoi ta question? Je pense que là, c'est Dieu qui parlait. Hein. Oui, c'est Jésus qui parle, Dieu tout ça. On est d'accord. Oui, on doit amener ses ennemis, on doit les égorger devant lui, ils n'ont pas voulu qu'il reste sur eux. Donc, comment un Dieu peut parler comme ça? Mais comment un Dieu peut parler comme ça? Daniel. Bon, est-ce que bon, parce que moi, essaie, tu te dis, comme c'est écrit que Dieu peut parler comme ça veut dire que non, est-ce que depuis là, quand il dit ici, on reste amener mes ennemis, il a commencé un peu au verset, même 24. Verset 24. Oui. Puis il dit à ceux qui étaient là, Puis Jésus dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui l'ami et donnez-la à celui qui a Oui. les 10 000. Il lui dit, Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a. On donnera à celui qui a, À celui qui n'a pas, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. même le peu qu'il a, on va encore ôter ça. Oui. Au reste, Au reste, amenez ici mes ennemis amenez ici mes ennemis. On est qui d'abord en n'ont question. pas voulu. Il y a d'abord quelqu'un qui pose question. Moi, voilà, tout ce matin, le monsieur, on va faire sa question. Vas-y, mon frère, vas-y. C'est comme ça que tu vous êtes. Tu as fait péché. Vas-y, mon frère. On a insulté qui ici? Ah, donc toi, tu dis que Jésus est un prophète. Ah, on sait que tu es maudit alors. C'est clair. Vas-y, mon frère. Vas-y. Mais si Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu? Aïe, Question. Même c'est l'élément, mais Jésus n'est pas Dieu, c'est que Dieu. Vas-y, le père, vas-y, il veut des explications, après on va régler. C'est bon, on est avec notre nous, vas-y. Bon, donc tu vois, vas-y, continue le verset. C'est clair. Verset. Bon, au reste, Amenez ici mes ennemis. amenez ici mes Ils ennemis. n'ont pas voulu que je règne sur Ceux eux. qui disent d'abord déjà qu'il n'est pas Dieu là, est-ce qu'ils sont ses amis? Si Jésus n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Voilà, maintenant. Maintenant, comme une celui qui est Dieu, si quelqu'un dit maintenant que lui n'est pas Dieu, c'est son ennemi, il doit être gorgé à la fin. En d'autres termes, il va aller en enfer ou bien il va faire quoi de lui? J'ai déjà compris là. Voilà, donc du coup, c'est comme ça. Donc, c'est ça, sont les ennemis. Ce n'est pas dit que non. On va les commencer, ceux qui ne croient pas en Jésus, on va commencer à les tuer. Non. Ils sont là. Jésus nous a dit dans Matthieu 5, 47, il nous a dit quelque chose là-bas. Matthieu 5, 47. Oui, il nous appelle la tolérance. C'est comme ça, oui. Et si vous vouliez seulement saluer vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Oui. Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits. Soyez donc parfaits. Le Père céleste est parfait. Comme votre père, descends un peu verset 37 comme ça. Parce qu'ils sont égives la joue gauche, tu donnes la joue droite. La tolérance. Jésus nous prêche la tolérance. On va pas, on nous jette des bouteilles, on nous vise, on nous promet la montre, on ne les gêne pas. Tous ceux qui font ça, ce sont les ennemis, ses ennemis. À la fin, il va les retirer, il va les envoyer à l'enfer. Ils vont être égorgés là-bas. Verset 38. Oui. Vous avez appris Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, qu'il a été dit, œil pour œil, œil pour œil dent pour dent. et dent pour dent, oui. Mais moi, Mais moi, Jésus, je vous dis je vous dis, de ne pas résister aux méchants. il ne faut pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la droite, Si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre. donc on prend la tolérance. Si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre, oui. Si quelqu'un veut plaider contre toi, Si quelqu'un veut plaider contre toi et pas ta tunique, et prend ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. il faut encore laisser ton manteau. Donc il prend la tolérance. Il n'est pas dans la violence, la barbarie. Nos ennemis là, il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Celui qui nous fait, c'est Jésus, il va nous venger. Amen. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit, Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton prochain tu haïras ton ennemi. et tu haïras ton... Oh, il y a un groupe là, eux là. Si tu ne fais pas partie de leur congrégation, de leur secte là, tu es leur ennemi. Dès que tu ne fais pas partie de leur secte, tu es leur ennemi. Ou bien une fois que tu quittes de leur secte là, tu sors de leur secte, que tu ne crois plus à ce qu'ils croient là, on doit te tuer. Mais je ne sais pas ce qu'elle nous apprend. Pensez un peu. Mais moi, Mais je vous dis, je vous dis, aimez vos ennemis, aimez vos ennemis. bénissez ceux qui vous maudissent, Bénissez ceux qui vous maudissent. faites du bien à ceux qui vous haïssent, Faites du bien à ceux qui vous haïssent. et priez pour ceux qui vous maltraitent, Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Continuez un qui peu. vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père, Enfin que vous soyez fils de votre Père. qui est dans les cieux. C'est comme ça mon frère. Donc nous, Jésus, on fait là, tous les rangs égorgés là, c'est ça la fin, comme ils n'ont pas voulu qu'il va régner. Puisque est-ce que présentement, est-ce que Jésus règne? Il règne uniquement sur son église. Présentement, ce qui règne,
C'est Allah qui règne. Dans tout le monde, c'est le diable qui règne présentement avec ses alcooliques. Jésus ne règne pas. Et on va régner avec lui pendant le millénium. On va régner pour le moment. Il règne dans son église. C'est tout. Ceux qui n'ont pas voulu qu'il doit régner, là, on va les ils vont partir en enfer. C'est bon, frère? Ok. Il y a encore une question? Maintenant, toi, là, tu es chrétien? Hein? Tu n'es pas encore chrétien. Ah, tu n'es pas chrétien. Maintenant, parce que si tu comprends déjà que tu dis si Jésus n'est pas Dieu qui est Dieu, ça veut dire que c'est Jésus qui est Dieu. Tu crois d'ailleurs que Jésus est Dieu. Parce que quand j'ai lu d'autres livres, je trouve que Jésus a des caractéristiques plus que même un Dieu. Donc, c'est ça qui m'a fait comprendre que Jésus est Dieu. Il veut le Dieu tout-puissant, mon frère. Et Philippiens 2, le verset 5. Amen. On va présenter la division du Seigneur. La Parce gloire. que si tu crois les ensemble, mon frère, tu n'es pas loin. Wow. Tu n'es pas loin, tu n'es pas loin du paradis. Hein. Tu es à côté là maintenant. Et tu es juste, il faut juste maintenant que non, allez. On va aller te noyer à la scène au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour que tu rejoignes la bergerie. On commence à bombarder ces gens-là. Vas-y, mon frère, Philippiens 2, 5, dis quoi? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existait en forme de Dieu. Lequel Jésus-Christ existant en forme de, donc Jésus-Christ existant en forme, en d'autres termes, Dieu, qui est esprit, ayant pris un corps, une forme, c'est lui qui est Jésus. Donc Jésus-Christ existant en forme de Dieu, oui. On peut regarder comme une poire arrachée d'être égal avec Dieu. La Bible de Jésus n'a pas regardé comme le poids arraché d'être égal avec Dieu. Or, qui peut être égal à Dieu? Question. Personne. Mais Dieu est égal à lui-même. Donc, si Dieu est égal à lui-même, personne n'est égal à Dieu. Et que Jésus est égal à Dieu. Jésus est qui? C'est clair. Vas-y un peu, mon frère. Mais c'est dépouillé lui-même. Mais la Bible dit que Jésus s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Il a pris une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. La Bible dit que Jésus est devenu semblable. Donc ce n'est pas un homme. Vive la Parce puissance. que Dieu n'est pas un homme. Jamais. C'est vrai. Mais Dieu peut se faire homme. Et il s'est fait homme, la personne de Jésus. Vois un peu. En devenant semblable aux hommes. Dieu est devenu semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. La Bible dit que Jésus, Dieu, il a apparu comme un simple homme. S'est humilié lui-même. Jésus, Dieu s'est humilié lui-même, Se rendant obéissant jusqu'à la mort. se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Oh, il y a des gens qui disent que lui n'est pas arrivé à la croix. Ceux-là, ce sont ses ennemis. Ils vont aller en enfer après. Vas-y, mon frère. Même jusqu'à la mort de la croix. Uh-huh. C'est pourquoi aussi C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé. parce que Dieu, ce n'est pas une personne. Dieu, c'est une position. Voilà. Dieu, c'est l'objet de l'adoration. Quand quelqu'un se met à la position de Dieu, il n'y a pas une autre position qu'au-dessus de l'adoration. Quand on voit les gens, ils se font adorer, donc ça veut dire qu'ils veulent se mettre dans la position de Dieu. Dieu, ce n'est pas une personne. Quand il dit aussi Dieu l'a souvent élevé, donc Dieu l'a souvent élevé, ça veut dire la position d'adoration a élevé la position à laquelle Dieu il s'est dépouillé, il s'est rabaissé, il s'est humilié. Cette position basse là, il a élevé cette position et lui a donné. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus. Mais si le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, c'est le nom de qui? Quel nom peut être au-dessus de tout nom? Ce n'est pas le nom de Dieu. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, Tout genou fléchit. afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et en bas de la terre. Et que toute langue confesse Et que toute langue confesse, que Jésus-Christ est Seigneur. c'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça que nous nous présentons. Il est venu, il est mort. Il a été crucifié sur le troisième jour. C'est pour nous. C'est comme un père Vive la vie. qui aime son enfant. Il voit, on a pris son enfant en otage. Mon frère, même s'il a tous ces millions qu'il a, il va tout prendre pour aller donner, il va se rabaisser pour que le censé qui puisse enlever son enfant en otage. C'est que notre Dieu a fait, c'est ça l'amour, le véritable amour. Ce n'est pas un Dieu qui va rester là-bas, il dit que débrouillez-vous. C'est pas Dieu. Notre Dieu il descend, il est descendu. 1 Jean 5, 20 nous dit quoi? Un jour c'est bon. Oui. Nous savons aussi que Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. quand on dit Jésus, fils de Dieu, ça veut dire Dieu ayant pris un corps d'homme. Quand Dieu se fait homme, il est fils de Dieu. On l'appelle fils de Dieu. Quand tu entends l'ange de l'éternel, c'est Dieu sous forme angélique. C'est divin théophanie de Dieu. Quand on dit l'ange de l'éternel, ça veut dire quand Dieu se fait ange. L'ange de l'éternel, quand Dieu se fait homme, il est fils de Dieu. Quand Dieu est dans la position de prophète, il prophétise, on l'appelle le fils de l'homme. C'est comme ça. Continue un peu, frère. Amen. Nous savons aussi que Nous savons aussi le Fils de Dieu est venu. que le Fils de Dieu est venu Et qui nous a donné l'intelligence et qui, le Fils nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable. Nous les chrétiens, nous sommes dans le véritable Dieu. En son Fils Jésus-Christ. Quand Dieu il a pris un corps, il est venu sur la terre, oui. C'est lui qui est le Dieu véritable. La Bible dit que c'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable.
Et c'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Continue un peu. Petit enfant, donc en dehors de Jésus, tout autre Dieu, ce n'est qu'une idole. Ce sont des idoles. J'ai adoré un autre Dieu en dehors de Jésus. Ce sont des idoles que tu as bien adorées. C'est pour ça que nous péchons Jésus. Et que quiconque croit en ce Jésus, que nous péchons. Parce que Jésus que nous péchons. Ce n'est pas le Jésus de la religion. Jamais. Ce n'est pas le Jésus des catholiques. Jamais. Le Jésus des protestants, des évangéliques, des mormons. Le Jésus que nous péchons, c'est le Dieu véritable, le Jésus de la Bible. Ce n'est pas celui qui a les longs cheveux, les yeux bleus. Ce n'est pas ce Jésus-là. Pas la photo. C'est clair les deux questions, c'est juste que... Voilà, donc maintenant... Jusqu'à la première question, vraiment, là, jusque-là, je ne suis pas d'accord. Mais les deux questions, c'est bon. En tout cas, si tu n'es pas d'accord, c'est ton don le plus absolu. Parce que nous sommes même d'abord là, et fait de pantalon, femme porte pantalon, elle ne porte pas pantalon, c'est pas ça qui va sauver. Celles qui sont d'abord dehors, par exemple, c'est une maison, on plaît pour que les filles de Dieu, quand ils vont entendre ça arriver, on va les amener. Mais toi, tu ne vas pas aimer une femme qui s'habille de façon descendre avec pudeur. Toi, tu vas vouloir que ta femme va marcher, on voit toutes ses formes, ses faits. Jamais. C'est pour ça que nous prêchons ça. C'est ce que la Bible dit. Parce que toi, tu ne peux pas avoir, quand tu vois une femme que tu aimes, une femme que tu ne peux pas vouloir que elle va sortir dans les rues, les cuisses sont dehors, les seins dehors, de façon impudique. C'est pas normal. Elle porte des toutes ses faits sont décidés. C'est pas normal. Une femme, elle doit couvrir son corps uniquement pour son mari. C'est son mari qui doit avoir son corps. La somme de Dieu. C'est comme ça. C'est pour ça que nous disons ça. Parce que c'est la Bible qui le dit. Et ça ne peut. Celles qui sont là-bas dehors, ça ne peut pas les sauver. Une fille de Dieu qui est gagnée petit à petit. C'est dur. C'est pas facile pour les femmes de ne pas le faire, de pouvoir le faire. Mais c'est comme c'est Dieu qui produit à nous de vouloir le faire. Comme c'est une fille de Dieu, une semence de Dieu, petit à petit, on va commencer à abandonner ça. Vas-y un peu. C'est pas beaucoup de paraboles de ce genre. C'est pas beaucoup de paraboles de ce genre Ils ont annoncé la parole. que Jésus leur a annoncé la parole. Selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Uh-huh. Il ne leur parlait point sans parabole. Jésus ne parlait pas la pour sans parabole. Mais en particulier, Mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. c'est normal quand on dit la femme qui porte un pantalon, oh, ça choque. Celle qui est gagnée maintenant dans l'évangile, on va lui montrer que voilà, comme ça. Parce que ce qu'on fait, c'est pour attaquer. On attaque en ténor pour pousser les gens à venir. Quand tu viens, tu gagnes, maintenant on te montre, voilà ça. C'est clair. Tu comprends, non? C'est tout. Maintenant, toi, en tout cas, c'est la Bible, tu as compris. C'est-à-dire que si tu crois en lui et que tu as pris ton baptême, tu es sauvé. Tu ne crois pas, tu crois en lui, tu n'as pas pris ton baptême, c'est que tu n'as pas cru. Donc, voilà. En tout cas, jaloux. On aime ça, mon frère, que Dieu te bénisse. Jaloux. Voilà, c'est ce que nous aimons. On discute comme ça clairement et calmement. Le monsieur, il s'est assis, il était assis depuis longtemps. Il n'est pas venu dès qu'on a dit que Jésus est Dieu. Oh, non. Il est resté un bon bout de temps. Il a écouté. Après, il n'est pas venu en violence, il n'est pas venu en bagarre. Après, il est venu poser sa question. Il a posé sa question. Il y a des points, bon, il a vu que c'est propre, les points capitaux même. C'est ça qui est important, il a vu ça. Le point que nous allons dire que nous, on n'est pas d'accord, ok. C'est ça la même, il continue. Ça va, il n'y a pas d'animosité. Alléluia. Mais il y a une race. Il y a une race des barbares. Il y a une race des violents. Des sauvages. Tout pour eux, c'est la bagarre. Tout pour eux, c'est la violence. Il n'est pas d'accord, il faut qu'il te tue. Il faut qu'il fasse violence. C'est quoi ça? Pas les barbares. Pas les violents. Un piétonnant. Vas-y un peu. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. un sacerdoce royal, Un sacerdoce royal. une nation sainte, Une nation sainte. un peuple acquis, Un peuple acquis. afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés. Des ténèbres à son admirable lumière. Des ténèbres à son admirable lumière. Faites-lui le numéro de téléphone. Des ténèbres à son admirable lumière, oui. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est bon, hein? C'est comme ça. Nous sommes le peuple de Dieu. Toi qui ne crois pas en Jésus, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Direct. Ton maquillage ne pourra pas te sauver. Jamais. Tes bons vêtements ne pourront pas te sauver. Jamais. Ton argent, ton compte bancaire ne pourra pas te sauver. Jamais. Tes belles voitures, ta beauté, tes formes ne pourront jamais te sauver. Jamais. Mais tu sais que tu vas mourir un jour. Mais Voilà. quand tu mourras, ton âme ira où? Question. Ton Question âme ira où personnelle. après la mort? Tu penses quand on te parle de Jésus, tu penses non, je suis trop belle.
Tu t'es maquillée. Est-ce que tu es plus belle que Naomi Campbell? Question. Est-ce que tu es plus belle que Lady Diana? Question. Est-ce que tu es belle que la reine de Séba? Question. Mais elles sont mortes. Elles ont été rongées. Il y a les belles femmes, elles meurent chaque jour. Quand elles meurent, à 3 jours, tu te décomposes. Tes formes que tu montais, tu descendais, tu pensais que tu étais belle. Tu avais beaucoup de formes. C'est fini. Mais ton âme ira où? Question. Répands-toi rapidement et convertis-toi avant que la mort te visite. La mort n'a pas de rendez-vous. À n'importe quel moment, la mort peut te frapper. Voilà. La mort peut te visiter à n'importe quel moment. Mais la question fondamentale, ton âme ira où après la mort? Question. Vive la parole. Où iras-tu après la mort? Question. Tu as déjà pensé? Tu sais que tu vas mourir. Vive le Je chemin. te souhaite de vivre 200 ans encore sur terre. Mais tu vas mourir un jour. Yes. Mais ton âme ira où? Alléluia. Est-ce que le Dieu que tu adores, est-ce qu'il t'a promis, il t'a garanti le salut? Question. Est-ce que le Dieu où tu as mis ta foi, en qui tu as mis ta foi, Oui. est-ce qu'il t'a garanti le salut? Question. À bas les dieux incertains. À bas. Un Dieu qui dit il se peut que peut-être que vous serez sauvés. Ce n'est pas Dieu. Chemin. Nous parlons du véritable Dieu. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ. Quiconque n'adore pas Jésus et il meurt demain, il ira en enfer. Direct. Sans visa. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Et nous mettons quiconque défie de venir contredire la divinité de Jésus. Ici, c'est une guerre idéologique. Voilà. Il n'y a pas de force ici, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de couteau. Ici, il est écrit, il est aussi écrit. Qui n'est pas d'accord? Question. Chap, chap. Qui est fâché? Question. Chap, chap, chap. Ils sont tous d'accord, hein? Tous ceux qui disent que la viande du porc, Oui. c'est un péché. Oui. C'est vous le péché. C'est ça. Vive la viande du porc. 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 La viande du porc, c'est une très belle viande. Voilà. Une viande tellement sucrée. Une viande qui est douce comme ça. Tape ça. Quand tu manges le porc, tu es content. Alléluia. Jaloux. Un bon porc comme ça, bien braisé. Un bon porc qu'on a mis au four. On a bien assaisonné. Tu manges avec du bon piment. Voilà. Tu mets un grain de vinaigre sur ça. Ouais. Bien glacé. Quand tu as trop mangé, tu fais encore, tu prends une bouteille de Jack Daniel, tu tapes encore ça. C'est ça. Tu ajoutes encore des C'est ça. C'est ça, les gens viennent nous dire que le porc c'est péché. Toutes les femmes qui pêchent la parole de Dieu, Oui. elles sont possédées. Voilà. La femme n'a pas le droit de pêcher la parole Jamais. de Dieu. Si vous marchez dans les rues, vous voyez une femme qui vous dit mon frère Jésus t'aime. Mon frère Jésus t'aime. Mon frère donne ta vie à Jésus. Quoi ça? Il faut la draguer. Yes. Je suis en train de marcher dans les rues, tu vois une femme qui pêche la parole de Dieu. Elle partage les tracts. Oui. Reste tranquille. Faut pas courir. Chemin. Dès que tu as vu qu'elle est belle, tu regardes bien ses fesses, tu la mates bien. Oui. Voilà, ok. Tu restes tranquille. Tu la bordes maintenant. Ah, ma soeur, vraiment, moi, ton Jésus là, il me plaît vraiment. Est-ce que je peux, comme il n'est pas le temps, est-ce que je peux prendre ton 06? Je vais t'inviter à la maison. Tu vas me parler un peu de Jésus. Elle ne va pas refuser. Hein. Elle va accepter. Parce que c'est ça qu'elle a besoin. Tu prends son 06, tu l'invites à la maison. Dès que tu l'invites à la maison, il ne faut pas l'amener là au salon. Tu l'amènes direct dans la chambre. Et dans la chambre, arrivé dans la chambre, Oui. il ne faut même pas mettre une seule chaise. Chemin. Tu déplaces toute la chambre. Elle va s'asseoir, dès qu'elle arrive, tu la fais asseoir directement sur le lit. Voilà. Dès qu'elle s'assoit sur le lit, tu ne t'assois pas loin, tu t'assois à côté d'elle. Alléluia. Dès que tu assois, tu sais quoi pour Jésus là, en même temps tu laisses la main. Voilà. Tu commences à caresser. Tu glisses la main. Après tu commences à embrasser. Yes. Elle va jamais accepter. Elle va prendre ça, tu vas la mettre, tu vas la courber. Voilà. Ça C'est ça. donne 2 jumeaux. Une bonne position là. Position C'est ça qu'elle a besoin. combatoire. Pas les ministères de la À femme. bas. C'est quoi ça? Maman pasteur, maman pasteur. C'est écrit où? C'est les Djandjou. Alléluia. Une femme qui pèse la parole de Dieu, c'est une C'est quoi prostituée. ça? Elle a besoin d'un bon bangala. C'est tout. Dès que tu la vends, je donne un bon bangala bien tendu. Yes. Si tu n'as pas de fonds, va acheter à Toté. Yes. Tu achètes à Toté, tu bois 2 litres d'Atoté. C'est ça. Donc ton truc sera comme ça. Hey. Et tu le vends vendant. Tu la fous. À toquer. Elle va aimer ça. Yes. Pas le ministère de la femme. À bas. Non, maman pasteur, maman pasteur. Une femme qui fait la parole de Dieu, elle est possédée. Claire. Toi aussi qui est dans une communauté où la femme prêche, Oui. elle est aussi possédée. C'est ça. La femme n'a pas le droit de prêcher la parole Jamais. de Dieu.